sais, Frank, il te présentait au début comme un sex symbole du Québec. D'après le magazine Cool, ça, c'est quoi? Jason Roy Léveilleux! Dans le temps qu'on tournait Lancer Compte, là, si on rentrait dans un bar, le bar au complet criait « Guy! 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 » Là, tu te ramasses dans des histoires pas possibles. « Hey yo, man! Ma blonde, elle écoute, truc! C'est sa fête! Viens la frencher! Elle va capoter! » Là, il est arrivé Ramdam. Des fois, il y a des extraits là, qui repopent sur TikTok. Genre Monsieur Monjo avec le chum de Chloé, là, un peu borderline raciste. Aujourd'hui, tu sais que, ben voyons, donc, Ouais, non. Tu sais, je me souviens aussi de t'avoir vu à vos marques prépartées. c'est à vos marques party. Tout le monde se rappelle le titre de même quand on faisait de la promo. Puis là, Mané, on est en entrevue live à RDI. Et j'ai pété live en forçant de me retenir de rire. As-tu une checklist de rôle que tu veux faire? J'ai toujours rêvé de jouer un handicapé. Toi, là, tu te cancel culture-là, t'as-tu trouvé ça difficile? Justement, t'as tourné avec Guillaume le Métivier. C'est un bon ami, je sais qu'il est au plus bas qu'il a jamais été. On s'en va ailleurs, on est dans un grand changement en ce moment. On sait plus qui on est, on sait pas qui croire, on n'a plus de sentiment d'appartenance. Ça paraît pas que t'as pas de diplôme. C'est vraiment intelligent tout ce que tu dis. Hey, welcome back sur votre podcast number one around the world, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien puis que vous êtes autant confortablement assis que moi puis mon beau-frère parce qu'on est dans des fauteuils meublés dans une très, très grosse entrepôt. On voulait vous montrer l'entrepôt meublé ici même à Candiac. Mon beau-frère, on est venu visiter ça puis c'est ma foi excessivement très impressionnant. Yes sir, mon Frank, gros shout-out à Meuble RD d'être là avec nous semaine après semaine. Ça, c'est 300 000 pieds carrés, mon Frank. C'est un énorme entrepôt. Moi, c'est la plus grande que j'ai vue de toute ma vie. 40 pieds de plafond, mon homme. 40 pieds de plafond. On avait eu l'idée de la gang de le faire, genre, on voulait être jacké là, en haut complètement dans des lifts, mais là, la CSST. CNES. Hey, pourquoi changer de lettre à tous les esti? Ah, ils sont mêlants. Mais en tout cas, ceux qui veulent pas qu'on se fasse mal au travail, là, ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Je comprends pas pourquoi. Fait qu'on n'aura pas pu. En tout cas. On voulait le podcast le plus haut de l'histoire, mais là, bref, on l'aura pas, mais on est quand même dans le plus grand entrepôt de l'histoire, peut-être. Bon, ouais. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Fait que moi, je suis bien content d'être là. Frank, épisode de première neige. Ça va être un épisode spécial, j'ai l'impression, aujourd'hui. C'est une journée qui me semble spéciale, moi. Ben oui, je suis revenu de vacances hier. Je suis revenu du sud. Puis je suis revenu d'une tempête, sacré vierge. Fait que là, on a eu de la misère à revenir. Ouais, mais mon beau-père, il est venu me chercher avec mon Ford de chez Ford Saint-Basile. Fait que là, on était confortablement assis dans notre Ford Saint-Basile en toute sécurité. On est redescendu à la maison. Oups! Oh, ça, c'est, parlant justement de commanditaire, ça, c'est notre pancarte de chez Ross et compagnie qui est encore là avec le code BREAK15. Tu peux sauver 15% de rabais sur tout leurs produits en magasin. Mais moi, tout, je me suis emmené ici avec mon Ford, puis c'était une adhérence extraordinaire, mon Frank. Je me sentais bien, je me suis starté le banc chauffant, même le volant chauffant, fait que j'étais chaud, adhéré, puis confortable. Pas chaud sous boisson, là. Non, mais chaud dans le sens, tu sais... Corporellement chaud. Corporellement chaud, mais Ok. complètement à jeun Ford, inquiétez-vous pas. T'es-tu arrêté chez Tyson souper en montant? Absolument, je me suis pris un patsu, c'est ma nouvelle. Je sais pas pourquoi je me croise les jambes demain, je fais jamais ça d'habitude. Je me suis pris un patsu, c'est ma nouvelle recette, j'adore ça. Toi? Alright. Moi, j'ai pas mangé de taille depuis une semaine vu que j'étais en vacances. Manger d'un buffet de. Tu sais, c'est bon dans le sud, c'est comme 6,5. C'est rough. Mais hein. je vais aller me chercher un Général Tao après le podcast. Puis t'es allé ça va. 5 jours dans le sud, fait que c'est Six. genre 6 jours. C'est quand même une bonne période pour. Tu peux t'ennuyer de la bonne bouffe du Tyson, mettons, mais c'est pas trop pire. Là, Non, tu sais, c'est manger ça. mal pendant 6 jours, ça se passe. Là, on est prime spot. Là. Il était temps que j'en revienne. Après 6 jours, c'était bien en masse. C'est en masse. Mais là, on est back on the grind. On a un On gros est back invité on the grind. On aujourd'hui. dirait que ouais, je m'en ai fait un podcast. J'étais comme. On dirait que ça m'a coupé le beat de partir en vacances. Je suis comme. Je sais-tu encore faire ça, des podcasts? Moi, tout, je me sentais rouillé. J'arrêtais pas de me dire, j'oublie-tu quelque chose? J'ai-tu tout? Ça fait quoi, 2 semaines qu'on n'en a pas fait? Genre. Le dernier, c'est le croque-mort. Le dernier, c'est le croque-mort. Ça fait longtemps. Mais c'est ça, moi tout, j'étais. Mais je pense qu'on va être encore bon là. En tout cas, j'espère. On a fait 180. On a un gros invité aujourd'hui en plus. Ah fait que ouais, j'avais hâte de le recevoir. Ça fait longtemps qu'on On veut l'a l'avoir, vu celui-là. dans Ramdam. Moi, j'ai écouté ça. Si j'étais bandé raide, tu sais. Moi tout. C'était Pas le à plus. cause de lui, là, mais plus Marie-Lou, tu sais. C'était plus Marie-Lou, mais c'était le plus hot en plus. Ouais, ouais, tu sais, ça, c'était genre le c'est cool ça. guy un peu. Ouais, là, ouais, genre, ouais. c'est lui que j'aurais voulu être son ami, mettons. Exactement. Puis Lancez compte, mais toi, t'as pas écouté ça, Lancez compte trop, hein? Je pense que je suis trop jeune. Trop jeune, ouais.
Non, Moi, j'ai pas j'étais tant. direct dans l'âge, là. C'est que j'aimais ça. C'est ça, mais genre, je sais que c'est comme culturellement iconique, C'est ça, mettons, parce là. qu'il y avait la série dans le temps de nos parents que ça a comme... été... Même que dans ma famille, il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Lambert à cause de la série Arrête. Lancer compte, puis c'est un arbitre dans NHL. C'est vrai? Il est Voyons complètement donc. hockey, ce gars-là. Ouais, lui, il s'est fait mettre au monde pour ça. Ah ouais. Donc, sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille le sexe symbole du Québec, un comédien, un gars qui a joué dans Ramdam dans Lancer compte, Jason Roy Léveilleux! Oh, oh, oh! Yes, Tabarouette! À Ah vous, ouais, hein? hein? Gros shaggy. Puis il y a des fonctions, ma foi, très impressionnantes. Ah, il est Ah pas ouais? plugué, le mien. Mais Le mien, je mon pense seul beau-frère. Quand il check ça, la gang, il y a c'est des doux, fonctions, doux, tu peux pas jacker Ouais, genre, non. mais tu peux t'avancer C'est un complètement. divan là. extensible Solide. en shaggy. Ouais. Ok. Shaggy côtelé, puis ça peut faire un divan. Donc, ma foi, très impressionnant. Mm. Comment tu vas, mon beau? Tout un accueil, ça va bien, toi. Ça va bien, ça va bien. Merci d'être là. C'est où t'es allé en vacances, là, j'ai entendu ça? Playa Car, Ah. à côté de Playa del Carmel. C'était cool? Ouais, c'était cool. Ouais. 2 premières journées, il mouillait. Fait que là, c'était la saison des pluies, mais après ça, les 4 dernières, il a fait beau. Ça a T'as lu fait des du livres? bien. Non. Non, mais moi, quand j'étais en team, tout mon travail, c'est sur mon téléphone parce Ouais. que je suis beau. Puis, j'ai pas arrêté de travailler. Je suis pas Ah capable ouais. d'arrêter de travailler. Ouais, regarde. Mais, je me suis rendu compte, plus je suis en vacances, plus que j'ai des bonnes idées. Puis que, tu sais, j'ai comme pas d'autre chose à faire à part penser. Ouais. Parce que le dîner est fait, le ménage est fait. Ben, comme tout le temps, parce que ma blonde, c'est la meilleure. Mais là, j'ai pondu plein de bonnes nouvelles idées. Nice. Toi, t'es-tu un gars qui voyage un peu? Ça fait un petit bout que j'ai voyagé, mais j'ai voyagé énormément. J'ai eu le privilège de faire des pays de fous. J'ai voyagé pendant des longues périodes aussi. J'ai fait des voyages, genre des fois 2 mois, 3 mois de voyage. Je suis parti tout seul aussi, Tout pack seul? sac. Je suis parti tout seul. Mettons, un de mes premiers intenses, c'était au Pérou, tout seul. Ok. Ah, ouais. J'étais allé dans la Cordillère des Andes, escalader une montagne là-bas jusqu'au sommet. C'était vraiment intense pendant une semaine. Je suis allé au Machu Picchu. Je suis allé dans la jungle, dans une famille indigène pendant genre 2 semaines. Ils parlaient même pas espagnol quasiment. Ils parlaient genre quechua, un ouais. dialecte là-bas. C'était-tu challengeant de voyager tout seul? Puis en plus, tu parles pas la langue, c'est pas ta bouffe, c'est Ouais. fuck all. Ouais, c'était challengeant sur tous les niveaux. Mais en même temps, c'était l'affaire. Ben, je pense que c'est la meilleure école pour moi. Les voyages. C'était challengeant au niveau. Tout est différent quand tu voyages. La culture, les religions, la bouffe, tout ça, tu sais, fait que tu es confronté à toutes ces différences-là, mais c'est ça qui est enrichissant dans le fond. Fait que tu apprends plein d'affaires sur les autres, mais tu apprends beaucoup sur toi-même aussi, parce qu'à un moment donné, tu es tout seul là-bas. Puis tu sais, je sais pas vous autres, mais mettons, tu sais, ici, on a comme une pression d'être nous-mêmes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par rapport à notre entourage, nos amis, notre famille, tout ça. Ils s'attendent à ce que je sois Jason comme ils connaissent depuis toujours. Ouais, comprends ouais, ce ouais. que tu veux dire. Mais quand tu es en voyage, c'est comme si tu peux pas être qui tu veux, mais vraiment, mais tu sais, tu peux Tu peux te réinventer. te réinventer, te redécouvrir, essayer des affaires sans le jugement autour, sans avoir peur de ça. Puis à un moment donné, tu vois tes limites aussi, soit, mettons, par les activités intenses que j'ai faites, comme escalader genre des murs sur glace de 400 pieds de haut, puis je savais pas escalader, mais j'avais fait à semblant que je savais, puis Oh shit. genre rendu en bas du mur, j'étais en train d'essayer de faire les nœuds, genre, pour me sécuriser, puis j'essaie de copier le gars, puis là, il se rend bien compte que je connais fuck all. Puis là, il est en tabarnak parce qu'on est genre à 3000 pieds d'altitude déjà. Ça fait 4 jours qu'on est parti, puis là, il nous reste 2 camps à aller au sommet, puis là, ouais, c'est ça, tu sais, des affaires de même que tu Ça, fais. c'est un bon exemple. J'allais te demander un exemple de qu'est-ce que t'as fait qui est pas toi. C'est un Ça, bon c'est- exemple. Pourquoi T'as joué avec ta vie. là. C'est ça, Ouais, pourquoi un peu. tu joues avec ta. Genre, c'est quoi l'idée, mettons? C'est de dire je veux repousser ma limite? C'est juste parce que tu veux vivre un nouveau trip? Genre, c'était quoi l'idée derrière de faire des coups qui t'étais pas prêt pendant tout à faire? mettons? Ouais, ben c'est comme si j'ai un côté que je suis addict à l'adrénaline puis à me dépasser, comme pour aller me rapprocher de la mort pour apprécier la vie le plus possible, parce que des fois, on dirait quand t'es perdu, c'est comme tu cherches tes repères. Puis j'ai tendance à être quelqu'un qui va
m'émerveiller facilement devant genre la nature, un coucher de soleil puis tout ça, mais des fois je me perds aussi, puis je l'oublie ça. Fait que on dirait que je fais quelque chose pour me brasser la cage bien comme faut pour me ramener les pieds sur terre. Je comprends. Tu te perds géographiquement Non. ou dans Non, ta tête? Ouais, je me perds dans le sens des fois dans mes valeurs ou d'apprécier justement ou d'oublier d'apprécier les choses simples ou tu te perds à cause que mon métier c'est weird des fois, on nous met sur un piédestal ou quand t'es jeune puis tu comprends pas toute cette affaire-là qui t'arrive. Moi j'ai commencé à 15 ans, fait qu'un moment donné j'étais perdu là-dedans, le monde qui te reconnaisse, oui, hein, je suis qui, moi? Pourquoi le monde me dise qu'ils m'aiment, mais dans le fond, ils me connaissent pas? T'sais, toutes ces affaires-là qui sont un peu plus superficielles. Ouais. Des fois, un moment donné, j'étais perdu là-dedans plus jeune, fait que j'étais allé me brasser à la cage en voyage, puis ça te ramène vraiment les pieds sur terre. Est-ce qu'il a fallu que tu te ramènes souvent? Tu te perdais souvent ou t'as fait un voyage, t'as su faire tes nœuds, puis t'es revenu, puis t'étais correct? Ouais, je pense que c'est un exemple que je te donne, mais je pense que c'est un combat éternel de vouloir toujours comme être la meilleure version de soi-même. Fait que pour différentes raisons, je pars souvent en quête, en voyage. J'appelle ça la quête de la vérité, mettons, là, tu sais. On a toute une vérité qu'on veut chercher, là, tu sais. C'est quoi la vérité de tout ce style d'affaires-là? Pourquoi qu'on est ici, là? Toutes les questions existentielles, là. À quoi que je sers que c'est ça, cette affaire-là, là, que tu veux comprendre? Ben, on dirait qu'en voyage, je me rapprochais le plus de ça, de cette vérité-là, parce que ici, c'est comme si tu travailles, tu as tes ambitions, tu as tes obligations, tu as toutes ces affaires-là, la technologie, toutes les choses que l'humain, on a fabriquées, genre, qui est comme une espèce de nuage, là, tu sais, embrouillé, mais tandis que quand tu voyages, puis tu pars vraiment pack-sac, puis à la rencontre, tu sais, genre, dans les vrais voyages, dans la brousse, là. Ouais, deep, là, on dirait que là, tu reconnectes avec plus la base de l'être humain, là, tu sais, là, puis la vraie patente, là, tu sais. Ouais. Ça me fait penser, avant le podcast, Ordon, tu me disais qu'à genre à 15 ans, tu as comme quitté le nid familial Ouais. pour partir un peu, genre, je trouve que c'est un peu full circle. Tu sais, au début de ta carrière, tu t'es lancé dans le vide, là, avant même de savoir si tu pouvais avoir un potentiel comme acteur, mettons, tu as comme tout lâché. Tu voudrais-tu raconter, mettons, comment ça a starté tout ça? Ben, premièrement, tu sais, à l'école, j'avais de la misère. J'avais de la misère à me concentrer en groupe, là, mettons. Je suis quelqu'un qui a plus de facilité avec un mentor, mettons, 1 à 1. Là, je vais être plus dedans. Fait qu'à l'école, j'avais vraiment beaucoup de difficultés. Fait que j'ai lâché l'école, secondaire 4, tout ça. Mais il y avait un de mes chums qui faisait de l'impro. Puis j'allais toujours voir les matchs d'impro. Ça, je tripais à fond. Je manquais pas un match. Puis là, un moment donné, il m'a dit « Man, tu viens tout le temps voir. Pourquoi tu n'essayes pas? » Fait que j'ai essayé. J'ai pogné à piqûre. Puis on dirait qu'il y a comme une switch qui est... Tu sais, ma vie s'est enlignée un peu ailleurs grâce à ça. Puis c'est comme si je l'ai vu comme une chance. Tu sais, la porte s'ouvre, tu rentres dedans. Là. Ben oui, ben Puis on dirait que... il y a d'autres portes qui se sont ouvertes après à cause de ce move-là. Puis j'ai changé d'amis, un peu changé de vibe, changé de tout, de passion. Puis, man, je me suis accroché à ça, puis je suis parti, man. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Puis on dirait que j'ai toujours eu l'espèce de sensibilité à voir les portes qui s'ouvrent justement de ça, parce que soit à cause de ma peur de si ça s'arrête, qu'est-ce que je vais faire, moi, Chris... j'ai pas de secondaire, j'ai rien, je sais pas, dans le sens... je savais pas, j'avais cette peur-là quand j'étais plus jeune. Fait qu'on dirait que c'est resté avec moi d'être à l'affût de « OK, il y a des opportunités, il faut les prendre. » Mais est-ce que c'est bon ça, mais est-ce que tu prends trop d'opportunités? Ça t'es-tu arrivé que le tabarnak, qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Pourquoi j'ai dit oui? Ouais. Ah, c'est sûr, moi, je suis un yes man. Ok. Ouais, des fois, c'est ça, ouais, souvent, en fait, encore, mais c'est moins pire avec l'âge, l'expérience, puis tout ça, un moment donné, puis tu comprends que faut dire non, des fois, là. Ouais, choisis tes combats. Là. Ouais. Puis ça en est venu comment? Est-ce que tu quittes le nid familial à 15 ans, puis finalement, à 15 ans, tu commences à être comédien? Oui, il y a l'impro, mais tu sais, comment tu es arrivé ces grands plateaux comme Ramdam? Avec cette gang-là d'impro puis tout, on a parti une troupe de théâtre qui s'appelait Spestac.
Solide nom, hein? Puis, avec un K, tu sais, parce que c'était en Ok, mode les ouais. compagnies avec les K dans ce temps-là. C'est artistique, là. Tanné. Je suis autant tanné de ça que les jeux de mots avec les restos déjeuner, mais gars, ça c'est une autre histoire. C'est cave, ça, hein? Fait qu'on a parti cette troupe-là, on a écrit un show de théâtre, puis on a joué ça dans un genre d'ancien garage, ça arrive sud, viré en petite salle de théâtre. C'était pas plus grand que ça ici, là. OK. Puis on a joué ça là, puis finalement, il y a un agent qui est venu voir le show, puis là, j'ai fait une audition pour rentrer dans cette agence-là, puis l'Enfance de l'art, Sylvain Cordisco. Salut. Puis à un moment donné, j'ai passé une audition pour lancer. On dirait que tout a déboulé vite à partir de ce moment-là. Puis j'ai fait 4 auditions pour lancer compte. 5 auditions. Genre 3 pour le jeu. Là. Au début, on était 100, après ça 50, 10, mais puis après ça, ça a glace. Puis là, ça a commencé. Mais au début, première saison que j'arrive, je disais 3 répliques. Là, Ouais. Hey, papa, donne-moi les clés, je vais aller porter ma poche de hockey dans le char, c'est tout. Là, mais genre, j'étais stressé en esti. Puis tu peux-tu, genre, moi, ça me fascine, ça. Mettons, ta première expérience sur un gros plateau de tournage, là, t'as-tu la permission de choquer un peu puis de te reprendre, ou c'est comme là, t'es rendu un pro, ah ouais, là, faut que tu sois au top de ta game tout de suite, t'sais, comment que ça se passe? Ben, ça, je pense que ça dépend toujours du réalisateur, de la production puis tout, mais tu sais, personnellement, tu veux pas choquer. Tu veux pas choquer, tu veux pas échouer. Fait que, tu sais, c'est sûr que même si tu as 2 répliques, quand tu commences, que aussi tu te dis que l'espèce de sentiment d'imposteur, là, tu sais, comment ça, c'est moi qui est ici, là. Tu sais, t'as pas un qui vient de nulle diplôme part. je sais pas, là, Lucas, je sais pas, Je suis de rien, un diplôme T'as de rien. t'as aucun diplôme, t'as même pas de Mon secondaire. enfant d'1 an, il a plus de diplômes que moi. Là. Il a eu le diplôme de natation là, la semaine passée. C'est un de plus que moi. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que tu veux pas te tromper, c'est sûr. Mais, tu sais, la générosité des gens, je pense, qui comprenaient d'où je venais, puis de mon manque d'expérience aussi, fait que je pense que j'ai pu me tromper et tout. Là. OK. Mais, tu sais, plus que ça avançait, je me souviens, là, ça glace au Colisée, il y avait genre 12 000 personnes, des figurants, man, qui étaient hot. Pour vrai, le monde, c'était fou, là, la chance qu'on avait de jouer là. Au Colisée, comme un joueur de hockey de la Ligue nationale, c'est un rêve de petit cul, tu sais. C'est ça. Mais genre, tous les jeux, c'est des jeux chorégraphiés. Veux pas, il y a une puck qui arrive, un slap shot sur réception, faut qu'elle rentre dans le filet, tu sais. Puis là, des fois, une prise, la première prise, elle passe à côté, là, t'es comme, oh man, là, t'es stressé. La deuxième prise, sans faire exprès, le goaler, c'est un réflexe de goaler, il veut l'arrêter à la puck, là. Là, sans faire exprès, au lieu de la laisser à lever, tout ça, il l'arrête, là, oh fuck, esti. Puis là, genre, le réalisateur, là, faut l'avoir, là, tu sais. Puis là, il y a un animateur de foule, puis là, tu sais, genre, là, mettons, tu le manques encore, là, t'as 12 000 personnes. Bouh! Ouais, Tu sais, en niaisant. Mais toi, tu chies dans tes shorts. Ouais, c'est stressant. Fait que, ouais, c'est ça. Ça, c'est des vous, moments il n'y a de- pas des. Genre, ça peut pas être un joueur de hockey professionnel qui fait ce bout-là. Ben, personnellement, moi, je voulais tout faire mes prises. C'est même plus hot, j'avoue. Ouais, ça c'est sûr. Il y a une grosse partie des comédiens qui étaient doublés parce qu'il y en avait qui savaient moins jouer au hockey. Mais il y en avait une autre partie qui voulait tout faire leur scène aussi. Puis on est allé all-in. Puis toi, comme de jouer avec tous ces grands comédiens-là, comment que t'as trouvé ça? Man, c'est le plus beau cadeau, là, tu sais, je veux dire, pour quelqu'un qui commence puis qui vient un peu de nowhere, d'arriver devant Marc Messier, Marina Orsini, Karl Marotte, Yvan Ponton, tu sais, tous des grands comédiens que déjà j'admirais. Tu sais, Marc Messier, c'est comme, moi, c'était un idole. C'est ça. Je veux C'est un dire, goat, là. Autant dans le drame que dans la comédie en plus, tu sais, puis il a tout fait des gros hits, là. C'est ça. La petite vie, Les les boys. boys, lancer compte, tu sais, tout ça. Puis c'est tellement en plus un homme généreux. C'était pour vrai, c'était fou, là. Moi, tu sais, oui, j'étais stressé, mais on dirait que, genre, j'avais la gueule à terre. Tu sais, ça Oh, dépassait ouais, le c'est genre plus- de « Wow, je suis ici, là, tu sais, pincez-moi quelqu'un. » Ça t'aidait-tu à mieux performer? Oui, il devait t'aider à te donner des tips, mais toi, vu que tu étais avec, tu sais, au lieu d'être dans un, mettons, un programme un peu de série Ouais, B ouais. où ce que t'es comme, ouais, ça va passer à Télé-Québec ou à Ouais. MAG, tu sais. Mais là, vu que c'était. Est-ce que tu te sentais que tu poussais encore plus, tu apprenais encore plus tes textes, puis la POC, tu voulais la crisser top net pour de C'est ça, vrai? t'as starté Ben ouais, dans la c'est Ligue sûr. majeure en Ouais, partant. c'est là. sûr, c'est la plus grande chance. Là. C'est fou, là.
Genre, merci la vie, comme on dit. Là. Ben oui. Ouais. Puis tu sais, Frank, il te présentait au début comme un sex symbole du Québec, puis c'est quand même vrai, là, tu sais. Chris, t'es un beau bonhomme acteur, mettons. C'est d'après le magazine Cool, ça? C'est quoi? Cool, t'as déjà qualifié de sex symbole, pas mal ça de ça. C'était-tu hot, ça? Oh mon Dieu, si tu savais comment je m'en calisse. T'as pas eu Genre, une période de ta vie? Je veux pas être arrogant en disant ça, mais c'est pour moi... Tu sais, dans le sens, tu te trouves-tu beau, toi, quand tu es dans le miroir, tu te dis-tu, je suis donc beau? Non, je capote pas. Non, tu sais, genre, je veux dire, je pense pas qu'il y ait personne qui... Ben, il y en a peut-être qui font ça, mais moi, au contraire, c'est quelque chose qui me gossait. Puis on dirait que j'ai voulu faire tellement de choses pour être bon, au lieu d'être beau. Genre... Ouais. C'est pour ça que je réalise à cette heure, puis j'ai fait de la caméra, j'ai une compagnie de drones, j'essayais de tout faire, chanter, danser, name it, genre, pour trouver moi bon, je veux pas être beau, tu comprends ce que je veux dire? Genre, j'en torche le cul de ça. Ouais, j'avoue, c'est pas tant hot que ça. Tu sais, puis c'est pas le fun de se faire dire ça, dans le sens, merci, là, j'ai une face symétrique. C'est ça, c'est pas, t'as rien fait pour ça. Ouais. Mais j'ai fuck all rien fait pour ça, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, puis la beauté dans le sens, la beauté dans l'œil de celui qui regarde. mais T'as-tu déjà eu des beauty privilege comme les filles, les belles filles? Tu fais ça à fille, toi, pour aller au bar? C'est ça. Tu sais, on parlait de qu'est-ce qui te fuck dans la tête, là. Ouais. Ça m'a fucké dans la tête. Mais tu sais, dans le sens, Lancer Compte a amené, tu sais, des privilèges. Ben oui, comme quoi? Ben, tu sais, à Québec, là, mettons, dans le temps qu'on tournait Lancer Compte, là, si on rentrait dans un bar, là, le bar au complet criait « Guy, 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 Guy ». Genre, 1000 personnes dans le bar. Là, man, tu fais quoi, là? Moi, au début, je catchais, je savais pas quoi faire avec ça, là. Oh, Puis, ouais. tu sais, t'arrives au bar, là, t'as des gars qui trouvent ça cool, fait qu'ils te payent des shots. Là, t'es comme, oh, merci. Fait que là, OK, tu payes un shot, back. Là, OK, cool. Hey, en tout cas, merci, bonne soirée. Là, c'est quoi, tabarnak? Tu restes pas avec nous autres? Ouais. Là, ils veulent se battre. Là, de l'autre bord, t'as des filles qui viennent te parler. Les gars sont jaloux. Ils veulent se battre. Fait que finalement, c'était souvent, ils veulent se battre. Fait qu'un moment donné, j'y allais plus. Mais ça, c'est weird. Tu sais, des histoires de... Des fois, un gars qui vient me voir ben chaud. « Hey, yo, man! Ma blonde, elle écoute truc. C'est sa fête. Viens la frencher. Elle va capoter. » De quoi? Ouais. Genre, de quoi tu parles? Fait que, genre ça, j'ai déjà, tu sais, des histoires, des anecdotes à n'en plus finir de ça, là, genre, d'épiler le cul d'un gars parce qu'il va se marier, là, tu sais, il est debout sur une table, « Yo, Lambert, viens piler! » Genre, tu sais, ça arrêtait jamais, là. Ça, c'est quand même hot. Moi, ouais. Je vous épilerais le cul, là, gang. C'est des affaires que tu dis, voyons, c'est aussi que je suis en train de vivre quoi, là, en ce moment? Ça, il y en est arrivé plein, mais il y en est arrivé plein de beaux aussi, là, tu sais, j'ai eu plein de beaux moments, tu sais, des fois, tu te fais approcher, mettons, en tournée, j'ai eu un band aussi, on a fait de la tournée, mais puis tu sais, mettons, des fois, on est en Gaspésie, le maire arrive, puis là, « Hey, voulez-vous faire du bateau? » Puis là, tu vas faire du bateau avec... Puis là, tu te ramasses dans des histoires pas possibles, tu sais, cool de grands privilèges, là, tu sais, juste parce que ça, ou tu sais, comme tu dis, des niaiseries de avoir un lunch gratis. Je n'en mérite pas plus, moi, là, de lunch gratis, tu comprends? Mais je comprends là, ça. Tu te sens mal, là, mais t'apprécies. Le but, c'est ça. C'est que c'est d'apprécier tout ça. Là. Ouais, puis ça sera pas éternel. Fait que tu dis, je vais en profiter pendant que ça passe, puis je vais vivre mon rock. Mais mon enfant, on dirait qu'il me sente. Là, je suis vraiment concentré sur mon enfant, l'élever, être le meilleur père possible, être là pour ma blonde, être là pour ma petite famille. Là, Hey, what's up, Vincent Gagnon? What's C'est up, le Ford. beau-frère? Comment Ça est-ce qu'il va? Ça va bien, toi? Ben, ça va à merveille, là. En plus, je suis bien assis dans ton décor de Ford Saint-Basile. Explique-moi donc, c'est quoi l'idée d'avoir créé ce décor-là pour ton concessionnaire? Ben, je me suis dit que je voulais avoir un petit espace marketing, fait que j'ai imaginé un peu le décor pour pouvoir faire mes projets, dont le projet Ta Job du Week-end, puis filmer des capsules ici. C'est quoi le projet Ta Job du Week-end? Ben, le projet Ta Job du Week-end, c'est un concours de octobre cette année jusqu'à l'année prochaine. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on a décidé de
de redonner à la communauté en prêtant des véhicules. Fait que si tu as besoin de déménager et que tu n'as pas les moyens parce que tu es divorcé ou peu importe pourquoi, on va te prêter un Transit ou un F250 ou quelqu'un, mettons, qui voudrait demander sa femme en mariage, aimerait ça avoir un Mustang, peu importe c'est quoi le projet, on vous prête des véhicules gratuitement. Fait que vous redonnez, là. Vous avez un grand cœur chez Ford Exact. Saint-Basile, puis ça, on le respecte. Moi, mon père, il déménage en fin de semaine. Fait que là, mettons, là, je vais participer à ton concept. Là. Comment ça fonctionne, c'est où je m'inscris, comment ça marche? Bien, dans le fond, fordsaintbasile.ca/ta-job du week-end, on va mettre le lien du site web dans la description du vidéo. Les règlements sont là, tu t'inscris, tu nous partages ton projet. Moi, je vais appeler les gens pour avoir une discussion avec eux, m'assurer aussi qu'ils ont un permis de conduire et un véhicule assuré parce que c'est important d'avoir des assurances. Puis voilà, on met ça en branle, puis tu as ton véhicule dont tu as besoin pour ton projet. Puis là, c'est bien beau tout ça, mon Vince, mais montre-moi donc le genre de truc que tu pourrais passer à mon père pour son déménagement. Bien, justement, j'en ai toujours quelques-uns de prêts, fait qu'on va aller voir ça. Ça part! Fait que ça, le beau-frère, c'est exactement le genre de type de véhicule que je pourrais prêter à ton père pour son déménagement. C'est un F-150 Lightning électrique. Puis ça, c'est le fun parce que j'y prête 100% chargé. Il n'aura pas besoin de mettre une scène sur son gaz pendant son déménagement. C'est de même, hein? Puis, tu sais, un Lightning, c'est un 150, fait que ça loge, il y a de la place. Tu peux lever les bancs en arrière pour rentrer des petits électros, des petites affaires. Tu peux loader la boîte en arrière. Puis ici, le coffre en avant. Ça m'a impressionné, ça. J'avais pas l'impression qu'il y avait de l'espace de rangement ici. On dirait un coffre de char. Ouais, le moteur, il est caché en arrière, fait que ça permet d'avoir beaucoup d'espace. Puis en dessous de nous autres, il y a une glacière avec des brins. Fait que tu peux fouler ça de glace puis de breuvage en plus pour ton déménagement. Fait que si tu veux faire une surprise à ton père, remplis-moi ça de bière, emmène-y ça. Mon père va capoter, ben Faut pas qu'il conduise après, par exemple. Non, c'est ça, on va faire ça responsablement, mais Charlotte, il va capoter, on va faciliter son déménagement, puis il va être fier de son fils. Fait que je suis bien content de travailler avec toi. Ça fait plaisir, fait qu'inscrivez-vous. Tu as un bébé flambant neuf, tu as 42 ans. C'est-tu Ouais. vieux de devenir père à 42 Non. ans? Ben, pas pour moi. Ben, c'est vieux dans le sens, ça m'a pris du temps à me décider, j'étais pas rendu là. Je le regrette pas, par contre. Des fois, la seule affaire que je pense qui me fait de la peine, c'est genre quand je vais avoir 60 ans, tu sais, ou quand je vais avoir, tu sais, je verrai pas des choses que quelqu'un qui l'a eu jeune verrait, mettons. Ouais, mais ça dépend, ça. Moi, j'ai demandé à ChatGPT cette Ouais. semaine s'il y avait des chances que je vive jusqu'à 130 ans, puis il m'a fait un plan de match, puis il m'a dit qu'avec l'évolution de la technologie, ça se pouvait. Puis là, je suis rendu avec un plan pour vivre jusqu'à 130. Fait que, tu sais, techniquement, je pense que tu peux te rattraper. Là, genre, t'es correct. Là. Ok, Faut juste c'est faire bon, attention. c'est bon. En plus, tu roules en Ford Saint-Basile, Ben c'est oui, ultra ben oui. sécuritaire, fait que les accidents de la route, t'es safe, t'es assis confortablement dans du meuble RD. Fait que tout est en place en ce Tout moment. est en Je me place. rends jusqu'à 130. Fait que je pense que t'es correct. Là, Avez-vous des kids, là? Non, Non, pas de kid. encore. Pas Mais- encore ou pas? Hein? Pas encore ou pas Pas jamais? encore, mais Pas tu sais, encore. justement, ma question est là parce que moi, j'ai un ami qui a eu un enfant, son premier à 40 ans, puis là, j'ai 33, puis moi, c'est pas encore selon mon plan de match. Ouais. Je l'ai fait tout seul, pas besoin de chat GPT. Tu devrais, man. Toi, tu vivras peut-être pas jusqu'à Je l'utilise 130. pour d'autres choses. Tu sais, peut-être 34, 35. Ouais, fait ouais. que là, je sais que c'est un peu vieux. Tu sais, ma blonde est plus jeune. Fait que pour ça c'est good. Mais moi aussi, c'est toutes ces questions-là. C'est la plus belle affaire, man. Ah C'est ouais? fou, là. Genre... Eros aussi, c'est une des Eros, plus les belles gars, il en affaires. tombe par terre. Ah ouais, c'est inexplicable à quel point tu l'aimes, ton enfant. Genre, t'as le goût de le serrer tellement fort que tu le casserais en deux. Genre, c'est bizarre. C'est beau à voir évoluer aussi. Puis on dirait que ça t'aide à devenir une meilleure personne, justement. Tu sais, tantôt, on parlait de voyage qui fait cette affaire-là, mais l'enfant aussi. Ouais. Ça vient-tu avec de la pression? Genre, tu dis là, je peux plus me permettre de l'échapper trop. Là, tu sais, là, il faut vraiment que je sois ma meilleure version pour lui. Tu sais, ça vient-tu avec un stress, mettons? C'est un fardeau? Non, je le vois pas de même. Je le vois pas comme un stress, comme un fardeau. Je le vois comme ça vient d'une manière naturelle, on dirait. OK. Ouais. C'est vraiment puissant, genre la génétique ou je sais pas quoi. Le fait que c'est ton enfant. Ah, ça a l'air hot. Il y a quelque chose de puissant, là, je sais pas, man. C'est... Tout ça, man, l'accouchement, ça, c'était weird aussi, l'accouchement, là. Je tournais, moi. Genre, je tournais du mât. Le réalisateur, man, Stéphane, je te dis bravo, merci. J'ai rarement vu un réalisateur ça coche de même. Dans tout le tournage, Compréhensif, genre? mais c'est une machine, il est préparé, il a jamais haussé le ton, un stick plus que 3 décibels sur le plateau. C'est calme, c'est respectueux, il encourage, il dirige les comédiens. C'est une machine. Mais en plus,
c'est ça, cette journée-là, je tourne genre à 6 h le matin. Fait que puis là, ma blonde a des contractions. Fait que là, moi, je me rends sur le plateau, puis je suis comme, man, Faut que je colle un Uber. moi, je manquerai pas l'accouchement. Genre, vous allez filmer des roches, là. Moi, je décrisse, là. Genre. Fait que tu sais, puis je tournais le matin, le milieu de la journée, puis le soir. Fait qu'il a tout changé, toute la journée au complet. J'ai clenché mes 3-4 scènes, genre, vraiment vite. Pendant que le cellulaire me vibrait d'un short, genre, les contractions de ma blonde, elle m'envoyait, genre, je te jure, je disais mon texte, là, c'était comme intense. Puis c'est ça, finalement, j'étais arrivé à la maison, là, elle avait une doula, là, une accompagnante à la naissance. Puis on est allé à la maison de naissance, accoucher, tout a bien été, elle a accouché dans le bain, toute la patente. Puis c'est ça, man, c'est comme tellement... Tu sais, puis c'est pas moi qui ai accouché, là. Mais genre... Ah, c'est que ça doit être stressant, moi, ça, ce genre, bout-là. Là. C'est juste la ride dans le char, genre, pour me rendre, elle avait des contractions intenses, man. Je roulais à, je sais pas, 150, là. Puis là, après ça, tu rentres dans une bulle, genre, là-bas, là, dans l'accouchement. C'est comme s'il y a rien qui existe autour, puis t'es juste là, puis tu veux juste que tout aille bien, évidemment, là. Puis tu sais, tu comprends pas ce qui se passe, là. C'est-tu correct, là? C'est correct? Qu'est-ce que... tu sais, elle check le battement du cœur, tout ça, là. Mais, man, les femmes, c'est comme... C'est qu'ils sont hot, là. C'est fascinant, ce bout-là. Vous avez décidé de mettre au monde votre enfant à maison de naissance. Ça a été quoi votre choix de pas aller à l'hôpital? Ouais, ben, au départ, c'est sûr que ça vient de ma blonde parce que c'était, tu sais, je veux dire, ça revient à elle la décision, là, dans ma tête. Fait qu'elle était dans ce vibe-là. Elle a une vibe un peu spirituelle. Tu sais, elle fait des traitements sportifs, ma blonde, tout ça. Ça a été une athlète. Tu sais, elle tripe aussi. Côté spirituel, tu sais, toute la vibration, les bols de cristal, tu sais, dans toute cette patente-là, là. L'écoute de son corps est très important parce que ça a été un athlète de haut niveau. Fait que, tu sais, être dans ce minding-là de vouloir avoir cette approche-là d'accoucher le plus naturellement possible. Ouais. Puis, en l'accompagnant là-dedans, j'ai trouvé, en parlant aussi avec d'autres filles alentour qui avaient accouché soit à l'hôpital ou en maison de naissance. Là, je marche sur des œufs, on dirait, je m'écoute parler, mais genre, j'ai une opinion par rapport à l'accouchement, puis aux femmes, puis à tout ça. Là. Je veux juste dire que je respecte toutes les femmes qui ont accouché dans les hôpitaux. Je respecte aussi tous les médecins qui travaillent là-dedans. Faut pas oublier les infirmières. Les infirmières, préposés. tout le monde, tout ça, c'est votre choix, bravo. Ce que j'ai trouvé, c'est un encouragement à la femme, dans le fond, que je veux faire, OK? C'est beau ce que tu fais. Calmez-vous. Lâche pas, là. Non, t'es Allez, OK? C'est juste que la femme est dotée d'un corps, d'hormones. Genre, toute la machine est faite pour accoucher, genre, un enfant, OK? C'est sûr qu'on peut pas faire tout comme dans le temps, dans une grotte, on perdait des enfants, les mères, tu sais, puis tout ça. C'est bien la médecine. Il y a eu de l'avancement qui s'est fait par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de choses en médecine qui datent des années 50 qu'on devrait... Tu sais, mettons, la position de l'accouchement, là, assis, les pattes dans l'étrier, c'est pas bon, ça. Ça, c'était fait pour le médecin. Comme à l'usine, ah ouais, pas un autre, ah ouais, let's go. Ça pousse sur le sacrum, c'est comme... C'est pas bon, c'est pas naturel. Tu sais, il y a plein d'affaires de même que à la maison de naissance, il écoute la femme. Si elle a le goût de pousser dans 5 minutes, là, il n'y a pas un hostie de chat qui va lui dire « Ah ouais, pousse, là! » Tu comprends? Oh, ouais. Fait que tout est fait pour respecter ça puis de faire ça de manière naturelle parce que la femme est capable. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était vraiment comme... C'est comme si le fait de mettre au monde devient un peu plus sacré. Là. C'est un rite de passage. C'est comme ma blonde, elle a vécu de quoi aussi? Elle est devenue mère. Elle a quitté... c'était une fille avant, là, elle est mère. C'est comme un rituel quasiment. Là, c'est moi qui C'est ai le une plus important de sa opération. vie. ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe. Là. C'est comme si, on dirait que c'est... Je sais pas, il y a comme quelque chose de quétaine de dire ça ou... Parler des étoiles à cette heure, c'est quétaine. Dire que c'est sacré à coucher, c'est quétaine. Je dis ça parce que je l'entends souvent en parlant. Ma blonde, souvent, ce qu'elle dit, c'est qu'elle
elle se sent mal de dire que son accouchement a bien été, puis elle l'a fait d'une manière naturelle, parce que souvent, ce qu'elle entend alentour, c'est « Ah, moi, tabarnak, c'est pas vrai, je m'en vais là, donne-moi l'épidurale tout de suite, ou ben, tu sais, peu importe, je veux pas avoir mal, ou peu importe, tu sais. » Plus la facilité. Chacun sa technique. Ouais, mais puis tu sais, encore là, c'est ça. Je veux pas dire que si t'es pas bonne, si t'as eu l'épidurale, c'est pas ça. C'est Non, juste que ça. j'encouragerais la femme, pour avoir vécu ça à côté de ma blonde, j'encouragerais tous ceux qui vont accoucher prochainement de vraiment d'écouter leur corps, puis que vous êtes capable. C'est ça. Ben, c'est d'écouter son corps, mais le choix, il est là, puis c'est de prendre le bon choix pour... ouais. Tu sais, moi, ma blonde, je pense qu'elle irait vraiment à l'hôpital, peut-être plus anxieuse, puis C'est ça. d'être loin de l'hôpital, ça peut créer des complications. Absolument. Le stress, puis tout ça. Fait Absolument. on va aller à l'hôpital, C'est mettons. ça. Parce que c'est quoi qui se passe, mettons, qu'il y a des complications? Tu sais, moi, mettons, je sortais pas, là. J'ai une grosse tête, un gros nez. Moi, Ouais. ça a pris une césarienne, genre, mettons. Mais si l'opération se fait pas assez vite... On va te je vais- chercher, man. Ben c'est ça, tu sais, moi j'étais en train de faire une crise de cœur là, parce que genre je poussais trop, puis là mon cœur s'était mis à battre trop vite, fait que c'était comme ah ouais, let's go là, il faut trouver une solution mettons. Ouais. Fait que là ils ont-tu des backup plans genre? Bon, OK, bon, là, je tiens à dire que je suis pas un professionnel de la naissance et tout ça, là. Mais ce que je sais, par contre, c'est que les sages-femmes, c'est des estis de pros de l'accouchement, puis sont beaucoup plus avancés que qu'est-ce qu'on pense par rapport à le dire, mettons, là, tu sais, Oh, ouais. c'est populaire, là, mettons. Fait que, tu sais, s'il arrive, je sais pas moi, si le bébé se présente pas du bon bord, si le cordon est enroulé alentour du cou, si, tu sais, habituellement, on dit « Ah non, c'est impossible d'accoucher en maison de naissance si ça arrive. » C'est pas vrai. Les sages-femmes sont traînées, ça coche pour accoucher. Beaucoup plus même que certaines infirmières à l'hôpital ou même des médecins qui sont comme go, 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 là, tu sais. Fait que, il y a ça. Mais c'est l'approche mentale. Tu sais, mettons, là, avant, justement, d'aller escalader une montagne, là. Genre, mettons, tu te dis, je vais aller faire le Kilimanjaro, là. Tu vas t'entraîner mentalement, tu vas t'entraîner physiquement, genre, avant d'y aller. Tu vas te mettre dans un minding pour y aller. Tu vas faire de la visualisation. N'importe quel athlète, n'importe quelle affaire que tu veux faire dans ta vie qui est vraiment genre intense, là, qui est au top, il faut que tu te prépares. Parce que si tu ne te prépares pas, tu arrives, ça se peut qu'il y ait des fails ou il y ait des... Tu vas le vivre d'une manière différente. La douleur, tu vas la vivre d'une manière différente. Mais si tu te prépares, ce qu'ils font pour t'accompagner à la maison de naissance, ils t'aident à te préparer. Puis ça, c'est l'affaire vraiment la plus importante, genre, c'est le minding. Puis là, genre, c'est ça ce que je pense, à cause que moi, j'ai vécu ça. Mais C'est je dis peut-être de la bullshit, là, mais moi, c'est ça que je pense. Qu'est-ce que je te dis? Puis y a-tu les coûts reliés à ça? Ça coûte Non. combien? Fuck all. C'est gratis? C'est Gratuit. couvert par la RAMQ? Je sais pas quoi, mais c'est couvert. Ah, Chris, c'est bon Ouais. ça. Je pensais qu'il y avait un coût à ça. Non. moi. Non, man. C'est fou. Pour vrai, c'était... Puis, tu sais, l'ambiance, t'arrives, la chambre, mais tu sais, t'es pas à l'hôpital, là. Ouais. Il y a un bain, il y a tout, man. Tout est là. C'est une belle chambre. T'es accueilli. La mère a le droit de se mettre dans n'importe quelle petite position. Si elle veut se mettre dans n'importe quelle position pour accoucher, elle peut aller dans le bain, accrocher après des affaires partout, des ballons, des gogos, tu sais. Dans les chez Eros, c'est ils ont des... C'est vrai, ils ont des straps. Il y en a, si t'en veux en cuir avec des studs, t'en veux avec des Avec cuirs La des avec maison de des studs. naissance commanditée par Eros. Ah, ouais. Faites-en un autre tout de suite après. OK, bon. Puis tu peux-tu faire ça chez vous? Genre, je sais que Ouais, tu peux faire ça. Joanie là, du podcast Sexuel, je sais qu'elle a couché dans son bain, elle. Tu peux-tu faire venir la doula? Ouais, tu peux faire venir la sage-femme à la maison. Tu peux accoucher chez vous. Ah, c'est Ça, c'est next level. Moi, c'est... Non, sans ça. C'est ça, quand t'en Chacun as son déjà affaire. eu un, peut-être que Ouais. là, le deuxième, tu sais, c'est peut-être plus... Après C'est que ma ça, un blonde bon a point. accouché, genre 25 minutes après, ma blonde, c'était la seule qui était cédulée, genre dans cette semaine-là, mettons, pour accoucher. Puis là, il y a l'assistante sage-femme qui court, elle arrive. Hey, là, puis là, elle demande à notre sage-femme, soit, viens-t'en, urgence. Hein. Fait que là, elle demande à ma blonde si tout est correct. Là, elle dit, ouais, c'est beau. À part, il y a une fille qui a accouché, genre, dans le stationnement, la porte du char ouverte, une patte en dehors du char, genre, la sage-femme, elle s'est mise à poêle.
Elle a tout pris son linge pour accueillir le bébé, Ouais. genre. Elle, c'était son deuxième, puis genre le premier, ça a été vraiment long, puis là, genre, ça a été... La trail était tapée. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a parlé d'accouchement, les boys. Entre boys. On peut changer de sujet, là. Puis ça, c'est ça, on a parlé de ton début, avec voyons, l'émission de hockey, j'ai un blanc de Lancer mémoire. compte. Lancer compte, l'émission que je devrais me rappeler parce que tout le monde a écouté ça. Puis après ça, il est arrivé Ramdam. Ça, comment ça s'est passé? T'étais-tu là à partir de la saison 1? Non, je suis arrivé, C'est ça, t'es je arrivé pense, un peu sur le tard. Hein? ouais, genre la 4e saison. Il y en a eu 8 en tout, je pense. Ouais, j'avais le DVD et tout. Ah ouais? J'avais un peu ton manteau de cuir, là, genre. C'est vrai, mais c'est ça, je suis inspiré de toi. J'étais le petit bum de service, là, mais gentil, au cœur tendre. C'est ça, Bon, t'étais au le cœur bon cool guy. Ouais, genre. ouais. Puis ça, c'était-tu de l'expérience de tournage? Mettons, vu que ça, c'était une émission qui s'adressait plus aux jeunes, c'était-tu plus le fun à faire? C'était-tu un esprit de gang qui était plus dynamique vu que c'était tout du monde de ton âge? Ouais, genre? absolument. C'était éclaté en plus parce que souvent, tu sais, il y avait les mises en abîme, tu dois t'en rappeler, là, quand on rentrait dans la tête du personnage, puis là, ça devient un genre de sketch avec des costumes puis des perruques, là. C'est un peu bizarre avec du recul, ce Ouais, bout-là, où que ça c'est se tournait. weird. parce que- Des fois, il y a des extraits là, qui repopent sur TikTok. Là. Ouais. Genre Monsieur Monjo avec le chum de Chloé, là, un peu Les borderline textes, raciste. Aujourd'hui, tu sais, comme, mais voyons, donc Ouais, on disait non, ça, c'est ça n'a comme- pas de stick de bon Ouais, sens. c'est ça. En plus, émission jeunesse. là. Ouais, c'est weird. Mais non, c'était vraiment le fun. Évidemment, tous des jeunes qui tournent ensemble, c'était un beau trip. Moi, j'ai appris beaucoup aussi parce que, tu sais, c'était du 3 Kodak live, genre live to tape. C'était comme si c'était de la variété, dans le sens, il y avait 3 caméras, la petite lumière rouge qui allume quand c'est ton close-up. Faut que tu attendes la lumière avant de parler, avec des décors carton, là, tu sais, là, qui manquait un mur, là, tu sais, puis... Ah ouais, c'était pas ouais, une vraie c'était une maison. autre affaire. Fait que c'était une autre manière de tourner. Fait que j'ai appris beaucoup là-dessus. C'était comme un peu de théâtre, télé, là. Un peu comme Radio Enfer tournait, maintenant. Ouais, c'est ça, Ok, ok. exactement. Mais Radio Enfer, c'était devant le public, ça se peut? Devant le public, par exemple. Mais Et en nous voulant autres, dire les décors Ouais, carton. ouais, c'est ça. À la fin, tu les voyais, ils allaient devant le public, tu voyais le bureau, le local de radio était là, le bureau de M. Giroux était là, puis C'est ça, tout à Ok. côté. Puis le réalisateur dans la régie, puis il colle la 1, la 2. Il colle les Kodak, tout ça. Ah ouais, hein. Ouais, c'était une autre époque, là. C'était le dernier show, je pense, à Télé-Québec à tourner en format 4:3, carré, comme les Ah anciennes ouais. télé, là. Puis après ça, ils ont switch au HD, là, en 16:9. Puis ça, c'était vraiment genre tout le monde qui avait de ces âges-là. C'était l'émission jeunesse, le Ramdam. Il n'y avait Ouais, rien ouais. qui compétitionnait ça. T'sais, après, il y a eu Tactique, mais c'était l'équivalent de. C'était générationnel, là, ça. Ouais. Il y avait beaucoup de plus vieux, de plus jeunes. On dirait que ça allait chercher large. Le nombre d'immigrants, man, qui sont venus me voir. Genre, j'ai appris le français avec Ramdam. C'est hallucinant. Je suis sûr que oui. Hein. Oh, ouais, genre. T'avais quel âge, toi, quand tu jouais là-dedans? 20 kek, 20, 24, 20. Puis tu jouais un gars de 15, genre? Ouais, je sais plus, mais ouais, beaucoup trop jeune Ouais, pour c'est mon ça. âge. Mais c'était tout le temps un peu de même. C'est ça. Comme ouais, des soap opéra américains. Là. Ouais. Ok. C'est quoi ton plus beau souvenir d'épopée Ramdam? Mon plus beau souvenir de Ramdam. C'est dur à dire un souvenir, c'est vraiment plus l'ambiance de gang, de jeunes éclatés. Moi, c'était ça, c'était les espèces de sketchs. Là. À chaque fois qu'on avait le bonbon de se foutre des perruques puis des grosses moustaches puis d'y aller éclater, là, ça c'était C'est trippant. ça, vous pouvez vous permettre. Ouais. Puis après, mettons, c'était-tu dur parce que là, justement, t'as un rôle qui est quand même assez marquant. Ben, 2 rôles qui sont assez marquants que t'as fait jeune dans ta carrière. Puis là, la transition, là, je deviens de plus en plus un adulte. Puis là, je continue à faire des rôles, mais d'adulte. T'as-tu eu peur de rester pris un peu dans ton rôle de jeune ado acteur, un peu? On dirait que j'ai jamais trop pensé à ça. Puis je me suis toujours intéressé à la technique aussi, à l'arrière de la caméra. Ces plateaux, je posais 2000 questions. Mettons, j'avais une scène le matin, l'après-midi, je restais, au lieu de m'en aller dans la loge où je sais pas quoi faire, je restais sur le plateau, je posais 1000 questions aux techniciens. C'est quoi la lampe là? C'est quoi l'affaire? Puis j'ai eu la chance d'avoir des mentors comme directeur photo, mettons Serge Desrosiers, qui avait la générosité de me faire cadrer répétition ou au lunch, il me mettait à Steadicam. Tu sais, fait que j'ai toujours
mis mes pions ailleurs aussi que dans le jeu. Fait qu'on dirait que j'ai jamais pensé à ça, soit de manquer de job ou d'être attaché à un personnage. Puis dans la vie, j'avoue que j'ai une personnalité qui surfe pas mal sur qu'est-ce qui arrive, là, autant le bon que le négatif. Là. Genre, je fais confiance à la vie, puis genre, j'essaie de surfer là-dessus. Là. C'est ça, puis il arrivait tout le temps de quoi, tu sais, je me souviens aussi de t'avoir vu à vos marques prépartées, ça c'était un film qui était quand même... C'est à vos marques party, mais j'ai une bonne, anecdote par rapport à ça. Tu jouais, je suis curieux de savoir, tu jouais, ton personnage s'appelait Frédéric Bédard, puis c'est le nom du frère à mon père qui est mort, puis là, en tout cas, c'était toute une affaire, là. Genre, moi, ma famille, ça sentait que toi, t'étais un signe de quelque part, fait que... Mais ouais, je suis curieux de savoir. Y avait-tu les jambes rasées comme moi dans le Non, je pense pas, là, j'espère pas, honnêtement, là, mais en tout cas, reste une piste, Fred. Bien aérodynamique. Non, mais c'est parce que tout le monde scrapait le titre de même quand on faisait de la promo. C'était toujours comme « Hey, votre film, 1, 2, 3, go, party! C'était tout le temps scrappé. Fait qu'à un moment donné, on faisait de la tournée de promo avec Mélissa puis le réalisateur. Puis là, le réal, il dit « Hey, on fait exprès là, de scraper le titre avant même. Quand on arrive, on scrape le titre par exprès. Puis là, c'était comme on se faisait des games de ça. Puis là, un moment donné, on est en entrevue live à RDI. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Je connais RDI, RDS okay. version. Bon, c'est le réseau d'information. Tu sais, c'est sérieux, là. On est en direct là, puis on fait un petit genre de 2 minutes là, promo pour le film. Puis là, je me lance, puis là, elle me pose une question. Je dis non, on est vraiment content d'être là pour. Puis là, j'exagère, genre 1, 2, 3, go à vos marques, pré-party. J'en fais un exagéré. Le pire titre de film. Ouais. Puis là, mon ami réalisateur, puis commence à rire, tu sais. Puis là, quand tu essaies de te retenir de rire, tu forces. Et j'ai pété live en forçant de me retenir de rire. J'ai pété live à RDI. C'est un flex. Un bon sonore. C'est un bon sonore. L'animatrice était comme genre... Il y a eu un petit malaise à l'enchaîner. Mais bref. Anecdote. Tourner sur des affaires de même, justement, vous faisiez du fun à scraper le nom. Est-ce que vous restez amis entre vous? T'sais, oui, pendant les tournages puis tout, mais après, restez-vous amis ou ça se disperse? Ouais, ben ça dépend de quel tournage, mais tu sais, les tournages, c'est comme vraiment intense pendant une période de temps, fait qu'on dirait que t'es comme dans la vibe là au moment présent, puis après, souvent c'est fini. C'est comme un voyage, justement. Tu fais des rencontres extraordinaires en voyage, mais après, c'est fini, c'est là, tu sais. Chacun reprend sa vie. Oui, dans le sens, à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on retourne en arrière, puis c'est facile, puis on est des bons amis, mais ça dépend vraiment. Sur Lancer Compte, il y en a que je vois. Sur Ramdam, il y en a que je vois un peu, il y en a moins. Il y en a que ça dépend des projets. Ça dépend. Okay. Ouais. Il y en a que tu veux pas voir. T'as-tu une checklist, mettons, de rôle que tu veux faire? Tu sais, j'avais entendu Bradley Cooper s'était fait une liste, mettons, puis il voulait faire un militaire, un cuisinier, puis blabla. Genre, t'en as-tu, mettons, des trucs de même que tu serais comme ça, je serais prêt à le faire? Ouais, ben, mon oncle, avec qui je suis vraiment proche, il est handicapé. Lui, il a eu le vaccin de la polio quand il était jeune, puis ça l'a scrappé net, puis il est devenu genre, il a eu un handicap propre à lui, dans le sens c'est pas un handicap que tu veux. Ouais. Puis je l'ai toujours imité, tu sais, puis dans le sens à ma grand-mère même, tu sais, à sa mère, puis en tout cas dans ma famille, puis tout. Fait que j'ai toujours rêvé de jouer un handicapé. Peu importe, là, l'handicap. Ça se dit-tu encore, ça, cette affaire-là? Je pense ça se dit encore. Mais en tout cas, moi, je le dis parce que peu importe si je l'écœure tellement. J'aimerais ça que tu fasses ton imitation, mais ça, je pense que ça se fait. Pas sûr. Vraiment son consentement. Ça, après ça, j'aimerais ça jouer quelque chose qui a beaucoup d'action. Y en a-tu ça au Québec? Y a-tu assez d'argent pour avoir des vrais films d'action, mettons? Non. C'est ça qui arrive. Ouais. Mais c'est un rêve. Guillaume le Métivierge m'a fait une coupe, puis moi à ma distance, peut-être. Il est revenu, là, il a fait une entrevue avec Bureau. Là. Ah ouais? J'ai pas vu encore. D'habitude, quand tu passes avec Bureau, c'est pas nécessairement bon signe, par exemple. Non, mais il a un pied dans le bain, mettons. Hein. Ouais. OK, il revient tranquille. Toi, la cancel, tu sais, c'est toute cette cancel culture-là, je dis pas que tu étais cancellable, mais comment tu as trouvé ça? T'as-tu trouvé ça difficile? Justement, tu as tourné avec Guillaume le Métivierge. C'est un bon ami.
J'ai continué d'y parler. Pas assez à mon goût. Mais je sais qu'il, dans le sens, il était au plus bas qu'il a jamais été. Là. C'est ça. Moi, dans le sens, si on parle pas de son cas précis, mais on parle, mettons, de la cancel culture, là, je trouve qu'on a dépassé, mettons, les bornes. On est allé un peu trop loin. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. Je pense que c'est un balancier, puis ça va revenir un petit peu. C'est normal. Il y en a peut-être que, justement, ils trouvaient qu'ils étaient trop de l'autre côté. Fait que là, ils se sont battus pour que ça s'en aille à la bonne place. C'est normal que ça fasse des frictions. Moi, mon opinion par rapport à un peu tout ça, là, j'englobe, mettons, tu sais, la politique, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, être catalogué à quelque chose. Je suis pas vraiment. Je suis plus. Je suis quelqu'un de centre. J'ai toujours été comme ça. Je pense que ça vient de mes voyages intenses. Je suis allé en Inde, je suis allé en Afrique, je suis allé au Pérou, je suis allé dans des pays là où il y a la misère. Là où il y a des gens qui sont prêts à mourir pour la religion. Là où il y a vraiment des différences. Genre, à chaque pays que je suis allé, là, c'était vraiment extrême, les différences. Fait que quand tu as vu quelqu'un qui est prêt à mourir pour A, puis l'autre qui est prêt à mourir pour Z, puis c'est carrément deux choses carrément qui ne vont pas ensemble, tu te dis, est-ce que lui a plus la vérité que lui? C'est une bonne take, ça. Il n'a pas vraiment plus la vérité. Il a sa vérité à lui parce que lui, il est né dans ce pays-là. C'est soit une question de géographie, soit une question familiale, de valeur à sa tribu, peu importe. C'est juste que la donne aujourd'hui, qu'est-ce qui est fucké, c'est qu'il y a l'Internet qui est arrivé, puis il y a l'accès à l'information en une seconde, l'accès à l'information mondiale, internationale. Ce qui fait que un jeune qui est à Mumbai, en Inde, puis que sa famille vit dans des traditions depuis des millénaires, puis que lui, il est en train de la casser parce qu'il veut se mettre un T-shirt Nike, puis il fait « fuck you », c'est normal que sa famille soit contre le fait qu'il veut changer, mais en même temps, c'est normal que lui veut changer parce qu'il a le regard extérieur sur tout le monde entier qui a accès à plein de choses que lui, il n'a pas accès. Fait que, est-ce que c'est le jeune qui a raison ou est-ce que c'est les vieux qui veulent garder les traditions qui ont raison? C'est ni un ni l'autre. C'est les deux en même temps. Puis c'est ça, moi, que je suis tanné. C'est qu'il faut choisir un camp. Il faut appartenir à un côté ou à un autre. C'est plate, mais la vie, c'est pas comme blanc ou noir, là. C'est beaucoup plus nuancé que ça. L'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Puis moi, c'est ça que j'ai de la difficulté à naviguer en ce moment dans toutes ces affaires-là, les réseaux sociaux, les opinions, les affaires. C'est que, oui, j'en ai des opinions, mais ça m'intéresse pas de la donner en ce moment parce que j'ai peur. Puis c'est plate, ça. Fait que je la garde pour mes proches parce que je sais que eux, ils m'aiment pour qui je suis. Puis c'est pas parce que je pense que des fois, le gouvernement, il crosse du monde que je pense que la Terre est plate. Tu comprends? C'est ça. Il y a ça qui me tape le cul, que je suis tanné. Il y a beaucoup de haine aussi, mais qui est magnifié parce que l'algorithme le magnifie, puis parce que c'est ça qui crée des clics en ce moment. C'est comme n'importe quoi. C'est comme quand on écoutait les nouvelles dans le temps, il y avait la minute, c'est quoi la bonne nouvelle, là, tu sais, la minute, la bonne nouvelle TVA, là, je sais pas trop. Ça durait une minute. Comment dites la bonne nouvelle présentée. On vous donne, c'est le téléjournal, on vous donne 1 heure de mauvaises nouvelles, de meurtre puis de corruption pour 1 minute de bonnes nouvelles. C'est ça. Ça intéresse pas le monde, les bonnes nouvelles. Non. Comme je disais tantôt, ça intéresse pas le monde. Moi, je parlais des étoiles, c'est quétaine. Ça intéresse du monde, mais dans le sens, c'est pas ça, là, en ce moment. C'est pas ça. C'est d'autres choses. On s'en va ailleurs. On est dans un grand changement en ce moment. L'intelligence artificielle qui arrive, tout ça, là, on est fracassé, là. On sait plus qui on est. On sait pas qui croire. On n'a plus de sentiment d'appartenance. On sait plus c'est qui, quoi, c'est quoi. C'est qui.
C'est Ah ça. ouais. J'écoutais justement un boys qui disait, dis-moi, le soir, là, on peut plus m'enlever ChatGPT. Là. Mhm. Je chatte avec ChatGPT comme si c'était mon ami. Là. Mhm. Vous pouvez plus me l'enlever. Là. Je vais me sentir seul si vous me l'enlevez. Ah ouais. Mais là, j'étais à Chris. Ça, c'est un peu De quoi tu intense. chattes? Moi, je chatte des idées Tu poses des concrètes questions. pour la là, business ou des Ouais. documents, mais je vais pas... Ouais, vous. mais chaque personne l'utilise pour ce qu'il a besoin ou son manque. C'est comme la drogue. Tu sais, si tu fais de la drogue de temps en temps, si tu veux essayer de faire du moche ou peu importe, là, parce que tu es curieux puis tu veux essayer ça ou pour de la recherche, puis peu importe. Ou si tu le fais parce que tu es dans un deuil ou tu as de la misère, c'est pas la même affaire. Non, non. Tu risques beaucoup plus de devenir addict si tu comptes des affaires ou tu comprends? Fait que chaque personne utilise la technologie de la même manière. Ils l'utilisent soit parce qu'ils en ont besoin, comme toi tu fais, parce que c'est une manière créative, puis tu veux avancer dans tes affaires, mais il y en a d'autres qui l'utilisent parce qu'ils ont besoin d'un psychologue, puis ils ont Ouais. des difficultés, puis c'est la seule esti d'oreille qui est là pour écouter sans jugement. Mm. Fait que c'est normal qu'ils y Qui fait retournent. du sens. Fait que, tu sais, c'est ça qui est difficile avec cette technologie-là, c'est qu'elle est pas mal puissante, là, puis on sait pas à quel point, genre, elle va nous fesser, là, encore plus, là. C'est Non, exponentiel, c'est cette ça. affaire-là. J'ai été manger avec un genre d'expert du AI. Ouais. Lui, il a comme tout étudié les podcasts, puis tout ce que le monde dise, puis il m'a sorti comme toute sa théorie, mais tu sais, soutenue par plein de spécialistes. Ouais. Puis quand je suis sorti de là, j'étais comme tabarnak. Ouais. Hey, ça, tu sais, comme un des trucs qu'il m'a dit qui m'a le plus fessé, c'est le AI, ça n'a pas été créé par l'humain, on l'a découvert. Mhm. Juste ça, j'étais comme, oh Chris, ok, tu sais. Fait que là, ils ont comme découvert comment accéder à ça, mais que c'est comme ça existe déjà. Ben, c'est comme tout, dans le fond. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ouais. Tout se transforme. Je te regarde moins, mais je t'aime, OK? Non, mais c'est correct. J'accepte. Frank a des beaux yeux. Ouais. Puis non, mais ça paraît pas que t'as pas de diplôme. C'est vraiment intelligent tout ce que tu dis. Tabarnak. Non, mais c'est vrai, genre, moi, ton affaire de pourquoi tu es au centre, je pense exactement comme ça. Puis même que j'avais rien d'intelligent à rajouter parce que je trouve que tu as mis le doigt dessus. Puis j'avais jamais vu le voyage comme une façon autant de. T'as raison. Parce que des fois, moi, j'ai cette réflexion-là par rapport aux religions ou d'autres trucs. C'est comme. Des fois, j'ai l'impression, mettons, le monde sont tellement pareils, mais ils chicanent, mais c'est comme. Vous êtes presque la même personne, tu sais, vous êtes juste en désaccord sur des petites affaires superficielles, mais tu sais, le corps de la personne reste pareil. Puis, bref, j'ai aimé ta take là-dessus. Comme je disais, j'ai rien d'intelligent à rajouter Non, vraiment. Pas de trop avec ça. C'est juste que je pense qu'en ce moment, ou ben, je vais parler pour moi, dans le fond, je pense jamais avoir raison ou détenir comment je pourrais vérité. dire? Ouais, Ouais, ouais. la vérité, mais dans le sens, je suis toujours prêt à ce que la prochaine phrase que tu vas me dire va peut-être, Influencer Ouais. ton choix. ouais, mon choix ou mon regard sur mes valeurs ou la vie. Parce que en parlant à plein de monde, comme je te disais, dans le monde, avec un chamelier esti en plein milieu du désert autour d'un feu, man, cet homme-là a changé ma vie sur plein d'affaires, tu sais, qui m'a dit. Puis Il est loin de ta réalité. Il est loin de ma réalité. De Nord-Amérique. Ben oui, absolument, tu sais. Puis j'étais pas d'accord avec plein de choses qu'il disait, mais ça n'empêche pas que j'étais d'accord avec d'autres. Tu sais. C'est comme, faut pas rejeter à cause que t'es pas d'accord avec une ou deux personnes, faut pas tout rejeter la personne. C'est C'est ça qui est plat de la c'est ça cancel qui est weird. culture. Si on fait le boucle, le tour de ça, là, c'est ça. C'est que des fois, une personne va dire une chose qui est comme pas acceptée publiquement, puis là, toute son identité va être représentée par ça, Ouais. puis on décide de le bannir. Puis c'est comme, tu sais, on est tous plus complexes que ça, puis on a tous dit des niaiseries. Mhm. Puis tu disais, genre, que tu sais, ton opinion, tu veux pas la dire publiquement, tu dis ça un peu au monde de ton entourage. Tu sens-tu que ça a changé? Parce que moi, je sens, ça fait 3 ans et demi qu'on fait des podcasts, puis moi, je sens vraiment qu'il y a eu un changement, mettons. Je sens qu'on est plus libre de pouvoir faire des erreurs, puis de pouvoir s'exprimer, puis j'ai l'impression qu'il y a plus d'acceptation aujourd'hui que le 4 ans. Je sais pas, toi, c'est quoi ton Ouais, opinion je par pense ben, rapport ça doit être le retour du balancier, comme on disait un peu. Je pense que oui. Je pense, tu sais,
c'est qu'il y a du monde qui se rendent compte qu'ils font partie de la même gang aussi, encore là, puis qu'ils sentent le besoin de parler, puis tout ce monde-là se parle, puis là, ça fait une plus grande gang, fait que là, cette gang-là devient un peu plus fort, fait que là, ils ont moins peur de parler. c'est vraiment ça, c'est toujours un sentiment d'appartenance à quelque chose. Ouais. La même affaire pour canceller la personne, là. Il y a du monde qui vont se ranger du camp de canceller une personne juste parce que d'autres le font. Puis Ben ils se oui. sentent protégés par ça, puis ils se sentent bien par ça, mais ils n'ont pas recherché ou ils savent même pas pourquoi. Tu comprends? Ouais. Tu sais, mais c'est juste que c'est suivre la vague. Puis c'est normal. C'est normal. Mm. Combien va ta santé mentale sur 10 à 42 ans, mon beau Jason? Ma santé mentale, c'est up and down. Mon gars, je te dirais, là, en ce moment, 80%, mettons. Là. C'est bon, C'est c'est bon. bon. Ouais. En ce moment, là, ouais. Qu'est-ce qui contribue à que ça soit une aussi note élevée, Mon enfant. ton enfant? Ouais, mon enfant. Ouais. Sans ton enfant, Sans mon enfant, ça drop. ça drop. Ça drop, ouais. Je sais pas à combien, mais ça drop. C'est comme si cette quête-là, là, de vouloir être meilleur, La meilleure version de toi-même. ouais, elle est fatigante. Elle est épuisante. T'es épuisante. Ouais, elle est épuisante parce que c'est comme si tu n'y arrives jamais, dans le fond. Ouais. Chaque projet t'amène nécessairement pas tant, même si t'es un peu plus riche ou t'as un nouveau ami ou t'as finalement une blonde ou tu t'es finalement, tu tournes pour Dumas, ben Ouais. pas tant plus une meilleure version de moi-même finalement. Ouais, Oui, tu t'améliores, mais c'est pas ça. Non. C'est que. Puis, c'est. Je sais pas comment l'expliquer. Mais tu sais, on veut être une meilleure version de soi-même, mais t'as-tu un goal? Tu sais, sais-tu quel est, peut-être pas à 100%, mais à 95% le format de la meilleure version de toi-même que tu aimerais être? Ouais, ça serait d'arrêter de désirer des choses futiles puis superficielles, mettons. D'être souvent plus dans l'écoute active que réactive. Genre prendre le temps, tout le temps de, mettons, ma blonde ou des amis, d'écouter comme il faut avant de réagir, là, tu sais. Tu sais, des fois, on Ouais, écoute, ouais. mais t'es tout le temps en train de penser à ce que tu vas dire après là, pour à chercher soit à avoir raison ou peu importe. Là. Mhm. Ouais. Ça c'est quelque chose que j'aimerais travailler plus. Malgré que je le sais que je le fais, mais je suis jamais... En fait, la vraie affaire, là, c'est d'être satisfait puis d'être fier. Satisfait, puis- Ouais. Ça, c'est-tu variable? Ça, tu sais, des fois, je me demande... on dirait qu'il y a des journées où je suis plus satisfait puis plus fier, mais il n'y a pas vraiment de raison. Comme on dirait, je me suis peut-être levé le matin dans un meilleur mood, puis il y a d'autres journées où j'ai envie de me taper ça la tête. Genre, est-ce que Ouais. c'est-tu possible? Vous pensez arriver à un point où tu es satisfait puis tu es fier? Genre, où ça va tout le temps être quelque chose qui va fluctuer un peu, dépendamment de, je sais pas, la chimie de ton cerveau ce jour-là? Ouais. Je pense que ça fluctue tout le temps comme, mettons, on dit être heureux. Je pense pas que ça, c'est quoi? ça? être heureux, c'est pas genre quelque chose à quoi t'arrives puis que c'est de même. Je pense que c'est up and down non-stop. Ben oui, c'est variable. Là. Ouais. Il y a des journées où je suis fier, d'autres journées où je suis pas fier. Là. C'est ça. Même à part peut-être pour un yogi dans un temple bouddhiste où c'est pas mal tout le temps les mêmes journées où ce qui prie puis il Ouais. chill avec ses moines d'attitude. C'est peut-être plus facile, mais dans un monde variable comme on est, Mhm. tu sais, tu peux partir avec ton char puis t'es super fier puis man, t'accroches ton char, t'es pas fier. Ça. Ta blonde, elle t'engueule, t'es pas fier parce que t'as pas fait la vaisselle. Tu sais, c'est des petites choses niaiseuses, mais tu sais, Ouais. tout est variable tout le temps. Là. Mm. Mais c'est d'être dans un état. Au moins être capable de, je pense, revenir rapidement tu sais, à la source d'être heureux puis d'oublier ces petits tracas-là, tu sais, d'être Mm, mm. léger dans tout ça aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça, léger.
Puis tu sais, c'est quoi s'améliorer? On dirait que c'est une conversation qu'il faudrait faire du moche. Mais genre... En plus, dans ces divans-là, ouais, c'est ça. on décollera On en dirait vraiment une tabarnak. conversation de buzzer, mais j'aime ça. Ben, tu sais, mettons, tantôt, tu disais, là, la famille en Inde, mettons, là, qu'il y a deux personnes qui peuvent avoir raison en même temps, tu sais, Ouais. la mère puis le fils. Que... Mhm. Mais je trouve que c'est un peu ça avec s'améliorer. Genre, des fois, tu peux penser que tu t'améliores, mais en même temps, tu détériores une autre partie de ta vie Mhm. par le fait que tu t'es amélioré une autre. Genre, je sais pas si Ah ouais, je comprends. Fait que c'est quoi s'améliorer, dans le fond? C'est ça l'affaire. C'est comme tourner en rond. C'est ça que je trouve épuisant des fois. Cette quête-là de vérité. Là. C'est toutes ces questions-là que je me pose sans cesse. Tu sais, mettons, c'est ça. Là, la nouvelle affaire, c'est l'intelligence artificielle. On en parlait. OK. Mettons, comment être la meilleure version de moi-même face à ça? Est-ce que je l'utilise ou je l'utilise pas? Comment je vais faire pour élever mon enfant comme du monde avec cette petite technologie-là? Lui, il connaîtra même pas le fait de regarder quelque chose et savoir que c'est vrai. Il va falloir qu'à toutes les 2 astis de secondes qu'il regarde de quoi, il va falloir qu'il se pose, c'est-tu de l'intelligence artificielle, ça, ou c'est un vrai humain? C'est-tu vraiment crazy, François ça. Lambert ou pas? Tu sais, il va falloir... Fait que, mettons, c'est quoi mes choix par rapport à ça, par rapport aux crises de cellulaire qu'on a tout le temps, que j'en ai plein de cul des fois, que je le crisserai au bout de mes bras, excusez, je sac beaucoup, mais ça vient me chercher parce que Ah, on est Genre- pris avec ça. je veux y montrer la nature à mon fils, tu sais, je veux y montrer plein de belles choses, mais en même temps, je veux pas le mettre dans une cage puis y empêcher d'y montrer cette technologie-là. Elle fait partie de notre société puis de notre système puis de l'évolution de la race humaine. Ah ouais, Fait que c'est ça. je peux pas y amener, mais juste, OK, c'est quoi la vraie bonne affaire? C'est quoi? L'équilibre. Ouais, c'est ça. C'est de trouver l'équilibre. Puis, Ouais. tu sais, autant que on peut, un père peut, les parents peuvent pas donner d'ordinateur à leurs enfants, mais tu sais, aujourd'hui, il y en a qui font carrière avec ça, puis Ouais. c'est ça leur vie, puis c'est ça qu'ils aiment. Fait que tu peux potentiellement faire le mauvais choix puis enlever le talent de ton enfant. Tu sais, Ouais. c'est peut-être une machine à Call of Duty. puis Il va faire des millions, hein, Ah je ouais, ben, pense. c'est Tu peux ça, faire des c'est millions. ça qui est comme Ouais. ambivalent, tu sais. Ben, t'as trouvé mon mot que je cherchais, dans le fond. Mon affaire, c'est ça, c'est l'équilibre. Trouver l'équilibre. Ouais, trouver l'équilibre. Mais c'est dans tout, puis c'est Dans ça qui tout. est tough. C'est comme trouver l'équilibre financier. Ben, une année, tu fais 100 000, l'autre année, tu fais 200 000. Le Christ, tu vis bien. Fait que Ben, t'as j'aurais des plus dit 100 000 puis 17 000, mettons. ben, c'est ça, t'es à 100 000. Justement, tu sais, toi, c'est up and down. T'as un tournage pendant 3 ans. Tu vas faire 100 000 par année. Fait que tu te prends un train de vie quotidien de 100 000, mais l'année d'après, pas de tournage, tu es à 17 000. Ouais. Là, trouve-là l'équilibre, mais c'est difficile de trouver l'équilibre quand, bon, ben là, tu faisais 2 voyages par année. Là, tu as un enfant, fait que faut que tu trouves l'équilibre là-dedans. Mhm, mhm. Financièrement, justement, de ces up and down là avec ton métier, c'est-tu quelque chose qui te stresse beaucoup? Ça m'a jamais stressé parce que je sais c'est quoi, mettons, avoir peu. OK. Puis j'ai côtoyé ça, j'ai vu ça. Puis un moment donné, de la brique, c'est de la brique, là. Ouais. Puis des bébelles, c'est des bébelles. Ah ouais, je comprends. Tu sais, quand tu vas faire ton dernier souffle, là, tu vas pas faire comme mon Dieu, mon plancher de bois franc. Tu sais, genre, tu t'en Ouais. calisses. Ça colle. Ouais, avec ton Ouais. dernier souffle avec ton plancher en bois. Non, mais tu sais, c'est ça. Là. Avoir un enfant, par exemple, tu dois y penser un peu plus, moi, je me dis. Parce que moi, j'ai cette mentalité-là. Je suis pas tellement quelqu'un qui est à l'argent, j'ai l'impression. Mais là, du moment où je veux bâtir une famille, ça prend des... T'as pas le choix, là. Je veux quand même pouvoir y donner... ou leur donner Ouais. le plus que je peux, là, tu sais. Sans trop. Ouais, mais aussi. pas matériellement. Pas matériellement. Moi, c'est le contraire. Je veux qu'il y ait le moins de bébelles possible en ce moment. Mais mettons, tu Même l'inscris si au dans le hockey, bain, tu sais, là, ça je- coûte quand même... Tu sais, il y Ouais, a ouais, des c'est ça, je affaires qui comprends. sont pas... Ouais, absolument. Avoir le privilège de faire plein de choses, c'est merveilleux. Là. Avoir du cash, on est chanceux quand on en a. Là. Ça enlève du stress. Mais je suis c'est- d'accord, là, moi non plus, je voudrais pas genre trop le gâter pour... Encore là, c'est l'équilibre. Ça enlève du stress avoir du cash, mais tu sais, on entend souvent le monde qui ont de l'argent. Avoir de l'argent, t'as d'autres problèmes de riches. Tu sais, Ouais. quand tu as une business et tu as des employés, ben
Là, tu as 5, 6, 10, 15, 20, 100 personnes. Mhm. Si la business à foire, c'est 100 familles que tu mets dans la marde. Fait que, Absolument. tu sais, ça peut être autant, sinon plus stressant d'avoir de l'argent. Je dis pas stérile de 20 millions, là, ça pas si stressant que ça, là, mais quand tu as des obligations à donner, à faire, ben c'est quand même stressant, tu sais, au Ouais, c'est final. clair. Là. Tu sais, en tant que père, justement, c'est quoi tes nouveaux stress qui t'habitent que tu n'as jamais connus? La maladie, parce que ça, c'est comme quelque chose qui peut frapper n'importe quand. Oh, ouais, hein. Genre, tu sais, la chance que tu as d'avoir un enfant en santé, c'est merveilleux. C'est comme, tu sais, quand moi, en plus, ma blonde a accouché dans le bain, genre, moi, j'étais comme en arrière d'elle, puis je l'aidais, puis là, genre... Ouais. Comme au football. Et là, au début, je voyais juste, genre, des cheveux dans l'eau, c'était comme Chewbacca, c'est quoi cette affaire-là? Mais, tu sais, puis là, quand il sort, puis là, il respire pas encore, puis là, t'entends le premier son, là. Oh, man, là, t'es comme, yes, 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 OK, il est vivant, genre... Tu sais, juste ça, juste le fait qu'il respire, c'est comme, yes! Fait qu'après, c'est juste ça, là. Tu veux juste qu'il soit en santé, là. Je te dirais que c'est ça l'affaire, mais j'essaie de pas penser à ça, comme je pense pas à la mort non plus, mettons. Tu sais, on n'est pas des parents stressés de genre, on va checker à toutes les 15 minutes s'il respire dans son lit, là. Ouais, OK. C'est correct, là. Mais il y a ça. Sinon, c'est vraiment genre, je suis concentré à essayer d'y montrer la nature, je te dirais. L'importance de ça, là. OK. Les C'est comme étoiles. un exemple niaiseux, là, mettons, il joue dans le bain. Au lieu d'y mettre 85 bébelles, je joue avec dans l'eau, je monte les gouttes, l'eau, genre, je monte l'eau, là, il joue avec l'eau, man. Tu sais, j'essaie de le concentrer sur pas du plastique. Le là. vrai. Ouais. Ouais. Ah, c'est Ça, cool, c'est ça. mon affaire, là, mais tu sais. T'es-tu bien assis dans ton divan ben, HRD? on est ben. On a un On est segment pour rendu toi. à notre segment de chez Meubles RD, mon beau Oui, Jason. monsieur. Fait que mon beau-frère va te poser des questions en rafale. Ah, un ouais, peu, là, Il va je se jacker Jarret, by the je mets way, du parce relax. Comment que ça marche, ça? Moi, je peux Ben, ça. faut il y a Ouais, des c'est pitons ici, Ici, dans le dedans. côté. À moins que c'est moi qui te contrôle, peut-être. Si je fais ça, non, ça c'est moi. Oh, OK, là. Mets-toi C'est confortable. sérieux. Hey, ça peut faire un divan, un matelas pour vos invités, ça, c'est parfait. Aïe, aïe, aïe. OK, fait que là, dans le fond, mon Jason, c'est Ouais. le segment Rapid Fire Question, Oh boy. Meubles RD. T'as 1 minute, je te pose des questions rafales. Faut que t'en répondes au plus possible. Puis si jamais tu veux pas répondre, tu peux dire pause. J'y passe. OK. Mais idéalement, tu sais. Non, pause, idéalement, c'est tu pas, réponds. là, sinon Ouais. c'est plate. là. OK, ça part. Ton équipe de hockey préférée? Ben, les Canadiens. Canadiens. Allô? Divan ou Lazy Boy pour écouter une bonne game? Divan. Ramdam ou lancer compte? Lancez compte. Est-ce que tu fais ton lit à tous les jours? Non. Là, t'as dit Canadien, mais mettons, je fais ça en nordique ou le Canadien, ce serait qui? Canadien. Fuck. Ah, C'était- check le gars de Québec qui essaie Si de... t'échappes une chip sur ton tapis, t'en manges-tu pareil? Ben oui. Le meuble le plus inusité sur lequel t'as fait l'amour? Mon Dieu, il y en a tellement. Oh, mon Dieu, j'essaie de penser là. Ben, c'est pas inusité, c'est des meubles, il y en a. Regarde, imagine pas mal tous les meubles d'une maison. C'est quoi le rôle que t'as eu le plus de misère à jouer? Je te dirais que c'est Dumas en ce moment. Non. Ouais. Si t'étais pas acteur, tu ferais quoi dans la vie? Ça fait question du magazine Ah, il cool, fallait ça, que avec. fallait que je réponde rapidement. Fuck. Terminé. Hmm. Mais réponds-y donc, c'est une bonne question, ça, mon beau-frère. Thank you. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Hey, gars, je vais dire... SWAT. Soit. Soit, ben c'est cool. Hein, Chris, Soit c'est nice. T'aurais été policier? Pas policier, plus comme équipe tactique intense que genre, faut que t'ailles dans des... Ou tu sais, undercover, là. OK. Quelque chose de intense. Astronaute. Ah, OK, ouais, rien de moins. Là. Mais tu sais, faut aller à l'école pour ça. Ouais, Mais c'est ton- ça, là, que sur l'R4, c'est paraît que Est-ce que ton métier que tu fais là te comble dans cette partie-là de un peu J'ai- casse-cou?
Pas vraiment, on dirait? Non. Au Québec, on n'a pas les budgets tant. Mais tu sais, j'ai eu quand même des rôles physiques, là, mettons, quand tu sais, lancer compte, toutes ces affaires-là. Tu sais, c'était du on jouait au hockey, c'était nice. Là. Ouais. Cool, mais on n'a pas le budget, la capacité des films américains, évidemment. Ouais, mais je voulais dire comme d'assouvir ta quête d'extrême. là. Ah mon Dieu, ça, je le fais dans ma vie personnelle. OK. J'ai genre 285 plongées sous-marines, plongées de nuit en caverne, deep dive un peu partout, de l'escalade, du parachute, du bungee. C'est quoi le plus... T'as-tu déjà passé proche de mourir? Oui. Raconte-moi donc ça. Ouais. Une fois, dans mon escalade au Pérou, on était genre au 4e palier. On partait dans la nuit pour se rendre au sommet. Parce que si on arrivait genre passé midi, la neige allait fondre un peu plus à cause du soleil. Plus de danger d'avalanche. Fait qu'on partait dans la nuit puis tout. On voyait pas grand-chose. Puis genre, c'était comme mi-neige, mi-roche un moment donné dans un passage. Puis j'avais encore genre mes bottes avec des genres de spikes. Puis là, un moment donné, j'ai enlevé mes spikes. Puis j'ai glissé sur une roche. J'ai tombé genre 20 pieds. Hey. Genre sur un autre roche, genre, mais comme sur le dos, comme vraiment intense. Puis si je tombais comme plus, c'était bye-bye, précipice, bonsoir. Oh, ouais. Ouais. Ça, en parachute, une fois, j'ai fait un line twist. C'est quoi ça? Tes cordes sans c'est une même? torche, ouais. Genre, t'ouvres ton parachute, puis là, toutes les cordes sont comme emmêlées. De même, sont twistées. Puis le parachute, il est comme en torche. Fait que tu continues à faire la chute libre. Puis là, il faut comme que tu réagisses vite. Tu checkes ton altitude. Puis là, tu checkes si tu peux défaire le twist. Puis il s'est défait. Genre, j'ai twisté vraiment vite. Là, tu fais comme... Puis là, le parachute ouvre. Wouah! Là, c'est comme... Oh, shit. Si il reste twisté, tu peux-tu... Là, faut que tu releases. Puis là, tu sors ton Tu deuxième. sors ton parachute de secours. Mais tu sais, tout ça va comme vite, mais au ralenti en même temps. Mais t'es comme, OK. Puis là, t'atterris. Puis là, tu fais comme, OK, je suis pas mort. Puis après ça, tu dis, je vais prendre un petit break ou... Non. Tu ressautes tout de suite. Ton parachute, t'es-tu mal plié Non. ou c'est le... Non, le- ben, tu sais, non. C'est aléatoire, ces affaires-là. C'est ça qui me stresse du parachute. J'ai déjà fait une fois, puis ça a bien été, j'ai aimé ça, mais on dirait, tu mets ta vie entre les mains de la personne qui le plie, genre, ça peut être un ado de 15 ans qui a fumé une puff avant, puis genre, tu sais, Ouais, à quel point c'est du monde, genre, qui font ça au sérieux, genre. Ben, tu sais, habituellement, pour vrai, sur les drop zones, c'est une communauté. C'est une communauté qui se tient, puis le monde qui font du parachute prennent ça au sérieux. C'est rare que t'as des... Quelqu'un qui a fait... Ouais, puis surtout si tu te rends à plier ton parachute, c'est parce que t'as fait les étapes pour te rendre là. Puis tu sais que t'as la vie des autres dans tes mains. Là. Ouais, Je effectivement. veux dire, qui veut faire exprès de plier un parachute comme une marde? Ouais. Pas grand monde. Ouais. Ah ouais, tu... S'il y a un accident, l'école, elle doit fermer direct. Je sais pas exactement. Je pense pas. c'est Ouais. tellement hot, le Parce qu'à un parachute, moment donné, c'est une là. business. Hein. Ouais, Shit ouais. happens. Ouais. Shit Mais happens. la majorité des accidents sont humaines. Dans le sens qu'un gars qui est cocky, qui a genre 800 sauts, 2000 sauts, puis là, il arrive comme un... Il se pense un peu trop bon à l'atterrissage, là, il veut faire son show, il se pète une jambe, là, tu sais. Ah, C'est ok, ouais. le genre d'affaire qui arrive. Du monde qui va peut-être vivre l'adrénaline, fait qu'ils sortent le parachute derrière seconde un peu, puis là, Ouais, s'il y a un c'est- fuck, là, t'es ouais. dans la merde. Qu'est-ce que t'as pas encore fait d'extrême que t'aimerais faire? Ben, ça, je pense pas que je vais réussir à le faire parce que ça prend beaucoup de sauts, mais du proximity flight. C'est comme, tu sais, les soutes L'écureuil? d'écureuil, là, puis ils sautent en bas des montagnes, genre en Suisse, Oh, puis là, Ouais, ça, c'est puis là, crazy, ils là. passent proche des murs de roche ou genre des affaires de même, là. Ça a l'air fou, Mais ultra dangereux. mais ultra dangereux. Il y a beaucoup, beaucoup de morts. Ouais, c'est Mais ça. oui, genre des fois il y a des compilations sur YouTube du monde qui fait des rushs avec ça là, Ouais. puis moi ça fait peur. Fait que t'es un peu adrénaline junkie là, Ouais, t'es ouais. vraiment tu veux le pousser jusqu'à l'extrême. Là. Ouais. Puis depuis que t'es un enfant, ça te tourne-tu down un peu ça parce que là si tu arrives avec ton affaire d'écureuil t'as quand même un enfant qui dépend de toi. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, ça a tout tourné down, mais je dirais pas ça de même, genre. Je sais pas comment l'expliquer. C'est plus à changer le focus, mettons, de Ok. place. Je comprends. Je vois pas ça vers le bas.
Mais j'ai toujours envie de faire de la plongée, puis d'autres affaires, puis de voyager, puis de faire des trucs d'adrénaline, ça c'est sûr. Je comprends. Ouais. J'ai une question pour toi, mon sexe symbole. C'est une question qui est propulsée par RS et compagnie. Avec le code BREAK15, vous pouvez sauver 15% sur tous les produits en magasin. Puis on a quelque chose pour toi aussi, là, tu sais. Tu repartiras pas d'ici bredouille. Mais le Québec veut savoir, c'est quoi ta meilleure anecdote de célibataire? T'as-tu déjà eu une mauvaise date ou une trop hot date ou... C'est sûr qu'il y en a plein. Ben, c'est Avec ce ça. qu'il nous a conté tantôt. C'est ça, t'aurais pu... Genre, tantôt, il n'avait Ah, ok. Ma meilleure mauvaise anecdote, c'est que. Ok. Je dirais pas de nom, là. Ben non. Ok, mettons, il y a une fille qui est un petit peu trop intense sur le. le pogne-moi à la gorge tout de suite, là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu Genre, veux elle dire. avait peut-être des daddy issues, je sais pas trop quoi. Elle voulait que tu sers fort. là. Mais genre, ça faisait 3 secondes là, qu'on commençait à frencher, puis là, elle me pognait la main, puis comme. Elle me mettait la main sur la gorge, puis comme. genre. Puis t'as Elle des était- bonnes mains, monsieur. Non, t'as quand même des Elle grosses était mains. très intense là-dessus, puis je sais pas, moi, c'est pas mon fétiche, là. Fait que j'étais comme, on peut-tu attendre 3 minutes? Laisse-moi me mettre dedans un peu. Tu sais, mais ça, on est comme parti de zéro jusqu'à ting, ting, ting. C'est comme. C'est ça. C'est allé intense tout de suite, puis ouais, c'est ça, ça a pas été, ça a pas marché parce que là, elle et tout, là, elle m'a traité de tapette. Ah ouais? Oh, Ah shit. ouais. Ah, ouais. Parce que tu serais elle pas m'a assez traité- fort, ça. Hein? Parce que tu serais pas assez Ouais, fort. ouais, ou- c'est quoi, tu veux pas? Ah, elle m'a carrément, genre, traité de tous les noms. Ok, Fait que j'étais, ouais. J'étais un faible. tu l'avais rencontré où, Ouais, elle? j'ai fait ça, dans un bar. Ouais, c'est Ok, ça. ça doit pas être comblé, là. Il n'y a pas tant de boys. Ben oui, il y en a qui sont down, mais rapidement de même. Ah, fallait que je l'étrangle, genre, comme tout de suite au début, là. Au bar, Non. chez eux. Ouais, là, genre, ça fait 5 secondes qu'on est rentré dans la place, qu'on se french un peu. Go, go, go. Fait que Aïe, non, aïe. Stressant, ça a pas marché pour moi. Toi, le beau-frère. Un peu plus romantique que ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Quoi, moi? L'étranglement, c'est quelque chose Ben, qui me mais parle. ça peut être... je veux dire, ça peut, mais moi, tout, là, dans les 5 premières secondes, Il y ça a, me... il y a- il y a un build-up, là, tu Il y sais. a un build-up, Ouais. puis c'est quelqu'un qui est trop intense là-dessus. C'est comme, mais là, ça veut Ça c'est quoi quoi tu pour veux de le moi? reste? C'est ça, là. Puis tu sais, je sais pas, moi, j'aurais peur d'y aller trop fort. J'ai Mm. pas qu'à perdre connaissance pour vrai. Si, tu sais, je sais pas. Ah ouais. ouais. Ouais, Ouais, tu veux pas être dans le trou. j'avoue, hein. Tu sais, elle est craquée, la wave, elle est forte, mais Tu là, à un fais moment quoi? donné, fort jusqu'à comment, là, tu sais, je sais pas. Ouais. À faire connaissance, là. Ouais. Fait que bref, on aurait tout quoi pour toi si t'aurais pu régler Ben ton ouais, problème ce soir-là, à la place de ramener cette fille-là, t'aurais pu ramener le chaleureux. C'est quoi? Ça s'appelle le chaleureux. C'est, tu peux le déballer, là. C'est de ce que je me... Tu te rappelles, c'est quoi le chaleureux? Chaleureux, non, je me rappelle Il me pas. semble qu'il enrobe, de ce que je me souviens, il est noir puis il enrobe le bat, celui-là. Ok, c'est long, mon affaire. Man, on prend ton temps, écoute, on... Ah, c'est ça, c'est lui que j'avais en tête. Fait que c'est ça, c'est comme un genre de pocket pussy, mais c'est ça, tu peux t'enrober avec ça, puis ça vibre, tout le kit, fait que si jamais t'es tout Devant seul le un Canadien, là, mec, ta blonde se coucher parce qu'il se couche de bonne heure. Ça va fuck ta compte. soir, c'est ça, devant le Canadien. Merci, merci. Ben, ça fait un énorme plaisir. Si vous autres aussi dans le chat voulez vous gâter devant le Canadien, avec le code BREAK15, tu sauves 15% de rabais sur tous les produits. Yeah. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen long terme? Là? Tu tournes du mât, mais Ouais. as-tu des nouveaux projets à part la TV? À part la TV, ben, je suis en train de construire un chalet. Ah ouais, cool. Construit de A à Z. On a acheté le terrain avec une amie, puis j'ai coupé les arbres, parti from scratch. Ah ouais. C'est un beau Construit projet. ça, ouais, vraiment un estique de beau projet. Construit ça avec un monsieur de là-bas, un bon bonhomme là, tu sais, de 64 ans, André Vaillancourt, un vrai, là, qui m'a tout montré. Moi, je partais de from scratch, là, je connaissais rien. Fait qu'on a tout construit au complet, même les trosses du toit, tout. Là. Puis ça a été fait en Osblock. C'est une compagnie québécoise, ça, c'est vraiment nice pour vrai. Là. C'est quoi? C'est comme des blocs Lego, genre tout pré-isolé. Tout fait, c'est comme clé en main, c'est ton mur. Après, tu as juste besoin de mettre le revêtement extérieur, revêtement intérieur. Ok. Coules-tu du béton? Non, Ah, même pas non, dedans? c'est clé en main. Là. OK. Genre, tu mets ton bloc là, tu le barres, clic, tu mets un autre par-dessus, tu construis tous tes murs avec ça.
tu y envoies les plans, puis eux, ils te bâtissent. OK. Ah, ouais, c'est C'est nice, débile ça. pour vrai. OK. Fait que ça l'a aidé mon processus de... Ça, c'est la fondation? Ouais. OK. Ou sa fondation, sa dalle, peu importe. Là. Tu peux faire une rallonge avec ça, tu peux faire n'importe quoi. OK, c'est hot, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Ça pour vrai. ça sauve-tu les coups? Ah ouais, puis c'est genre, tu sais, mettons, un mur normal, c'est isolé R17, ça, c'est isolé R32. C'est vraiment, puis c'est scellé, là, tu sais, il n'y a pas de perte de chaleur nulle part. C'est vraiment plus solide qu'un mur conventionnel aussi. Ça supporte genre 7000 livres au pied linéaire, là, c'est comme vraiment solide. Oh, Ok. ouais. Mais tu sauves des coûts aussi de la main-d'œuvre, là, puis Ouais, de container aussi, parce que tu as vraiment moins de déchets. j'avoue. C'est vrai. Puis t'as pas de perte parce que, mettons, tu construis, tu arrives à ta fenêtre ou ta porte, tu coupes ton bloc, tu repars avec le reste de ton bloc, l'autre bord, tu continues. Ah, c'est vraiment nice, man. C'est inventé au Québec. L'usine où ce qui fabrique les blocs, c'est comme tout à moitié automatisé. Puis toutes les machines qu'ils ont faites pour faire les blocs, c'est créé puis inventé au Québec aussi. Ah, c'est hot, ça. C'est vraiment cool, man. Là, ils sont en train d'ouvrir à... Exporter ça. Ouais, ça va partir leur affaire, là. Ben, c'est une Ouais. bonne invention. Ouais, c'est Puis là, tu vraiment- l'as fini ton chalet au complet? Non, parce que j'ai été inondé chez nous, j'ai déménagé, puis on a été inondé, fait que il a fallu que je trippe tout le sol au complet, man, c'était la folie. T'es Là. rendu un gars manuel. là. Ouais, j'ai pas eu le choix, man. Ma blonde allait accoucher, on a déménagé, j'ai été inondé, puis je tournais en même temps, c'était comme « What? » Tabarnak. Ouais, c'était intense. C'est pour ça qu'on n'était pas capable de te recevoir Ouais, sur ben le c'était... podcast. Pendant que vous essayez de m'appeler, c'était ça, là. Non, de ça. Genre, Ah. Ouais, ça fait du sens. c'était trop en même temps, là. Ouais. Fuck, prends un break. Ouais, c'est ça. En fait, j'aurais eu besoin juste de venir au poste. Ouais, podcast, t'aurais été prendre un bien, t'aurais pu te jacker Joret dans nos bons divans. C'est ça, Ouais. ça t'aurait détendu. Ouais, puis vous autres, vous continuez le podcast. Vous en avez-vous de booker à l'avance en masse ou? Nous autres, on n'est jamais ben d'avance. Je te dirais, Non. tout l'épisode, ça sort la semaine prochaine, mettons. Ah ouais, pour vrai? Ça sort la semaine prochaine. Mais mettons, on est booké comme. On a des invités de booker d'avance, là, dans le Ouais. sens qu'on n'arrive jamais ou rarement au point où on n'a plus puis qu'on peut rien sortir. Là. C'est peut-être arrivé une semaine ou deux là, qu'on a skippé. Là. Mais souvent, c'est stratégique là, quand on skip, c'est genre les vacances des fêtes ou des trucs de même. Ouais. Mais ouais, fait qu'on a des bons épisodes de booker, c'est le fun. Là. Cette temps-ci, on est comme sur une bonne lancée. Là. On a vraiment des invités variés puis des épisodes qui se ressemblent Ouais, c'est cool, pas, man. fait que- Pour vrai, bravo. Ouais, merci. C'est hot. C'est vraiment le fun. Vous à êtes faire. real aussi. Vous n'avez pas peur de poser des bonnes questions. C'est nice, je trouve. Ouais, ben merci. Ouais. Fait qu'on travaille là-dessus, on a des nouveaux projets qui s'en viennent qu'on peut pas encore tout de suite parler. Mais stay tuned. Oh, ouais, ça se développe. Là. Nice. On travaille sur notre affaire. Là. Ça s'en Ouais. vient bien. C'est ça qui est, tu sais, ça c'est le fun de ce métier-là. Ben, c'est un couteau à double tranchant où ce que tu sais jamais demain va être fait de quoi. Tu sais, comme Ouais. les podcasts, ça va-tu. Tu sais, mettons, financièrement, ça va bien, mais on en vit. Mais tu sais, mettons, j'ai un enfant, puis je veux m'acheter une maison, puis Ouais, ouais, ouais. est-ce que je vais pouvoir faire ça toute ma vie? Fait que tu sais, c'est un peu comment on fait pour se recycler avec les skills qu'on a, les contacts qu'on a, ce qu'on fait, comment qu'on peut transiger ça dans une autre sorte de business, mais dans le même style. Fait que là, on est en train de travailler ça. Puis à date, ça va bien. On a des nouveaux projets qui commencent à voir le jour. Là. Cool. Ouais, puis on man. est un peu comme toi dans le sens qu'on a comme pas le choix de se réinventer. Ou, Ouais. tu sais, j'ai un diplôme de sciences humaines au cégep. Puis, tu sais, j'ai comme lâché l'université. Fait qu'on n'a pas de. Je peux pas me revirer demain matin puis Ouais. avoir un métier, là, mettons. Là. Fait qu'on n'a pas le choix d'utiliser ce qu'on a appris pour essayer de trouver des façons de se réinventer puis d'essayer d'utiliser l'expertise de d'autres façons. Parce que sinon, je sais pas, tu sais, si j'arrêtais tout ça, je sais pas si je ferais quoi demain matin, j'ai aucune idée. Ouais, ouais. C'est fou, man. Hein? Ça change, là. Ça change. Mais tu sais, genre, il y en a beaucoup qui ont des diplômes qui serviront pas là, dans 10 ans. Là. C'est C'est ça. ça, ouais. Je pense Ça que les va être skills tous des qu'on estis de accumule robots. dans ce genre de no man's land-là sont peut-être plus fortes que quelqu'un qui fait un même métier, qui a un diplôme, mais que dans 10 ans, son métier n'existera plus. Mais Ouais. il va avoir fait ça pendant 20 ans de temps. Je fais quoi, là? Mm. Une machine m'a remplacé. Ouais, c'est Il n'y ça. aura Ouais. pas Faut scale s'adapter. d'autres compétences, mettons. là. Ouais, moi, sinon, Nous, je le on fait rationalise. Du RH, du marketing, de l'animation, de la production, du sélection de clips,
Ouais. Tu sais, on touche à tout, tu sais. Fait que, après ça, si tout ça meurt, ben, on peut aller travailler pour des agences, on peut travailler pour plein de monde, tu sais. C'est ça. Ouais, je le rationalise de même aussi. Tu sais, moi, j'étudiais, j'allais avoir un bac en communication que j'ai abandonné pour faire ça. Puis des fois, je me dis, tu sais, c'est plus pertinent, mettons là, que demain matin, il fallait que je trouve de quoi d'autre. Je trouve que c'est plus pertinent ça pour mon CV qu'un bac en communication. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de la valeur rendue là, tu sais. Ouais. Puis on a travaillé avec un gars qui faisait aussi son bac en communication, puis il était comme, tu sais, vous êtes bien plus compétent que du monde en communication avec tout ce que vous faites. là. Tu sais, le monde en communication rêve de faire ce que vous faites. Fait que, tu sais, je pense que rendu là, c'est putain une question de diplôme, là. Ouais. Une question de compétence, puis je pense que les preuves sont faites aussi si on veut continuer dans ce domaine-là. Ouais. Est-ce que toute la confiance, mettons, de vos commandites ou comment t'appelles ça, donc pas des Commanditaires. Ouais, des commanditaires. Est-ce que vous sentez que ça l'a fait ça quand même depuis que vous avez commencé, la confiance envers le podcast? Tu sais, c'est plus nouveau, mais c'est comme encore nouveau un peu, tu sais, pour... Ouais, 100%. Ça. Ouais. Mais surtout le médium du podcast. Ben, prends un break parce qu'on on a évolué puis on est moins trash qu'on était au début. Fait que Ouais, déjà ouais. ça. Mais juste le médium podcast, là, il y a bien plus un marché aujourd'hui que quand on a commencé. Là, tu sais. Mike Ward, je pense qu'il a été un des premiers qui a tapé Ouais. le terrain pour démocratiser c'était quoi. Mais là, aujourd'hui, comme tout le monde sait c'est quoi un podcast, quand on a commencé, c'était bien flou pour du monde. Là. Ouais. C'est Fait- ça. Puis c'est v'là 3 ans. C'est ça. Ouais, Faut c'est pas ça. Ça fait tant pas si longtemps C'est que ça. fou, Là. man. Fait qu'il y a peut-être dans 10 ans, ça va être Ça va être complètement quoi autre dans chose 10 ans, aussi. tu sais? C'est ça. Ça va être quoi, man? Puis Tu sais, oui, les compagnies, ils font toujours de plus en plus confiance. Puis je pense que nous, ce que les compagnies aiment, il faudrait leur demander, ils sont là, c'est peut-être travailler directement avec nous que de passer par une agence, Ouais, ouais, ouais. que le message, tu sais, le téléphone, Ouais. tu sais, Le message fait que passe, là. nous, si tu nous appelles, c'est direct nous, puis tu sais, des fois, on fait des affaires comme, ouais, c'est peut-être un peu moins la pensée qui visait, ben, on se rappelle, puis on modifie, puis C'est on en personnalisé. donne là. souvent plus que ce qu'on dit qu'on devrait Ouais, ouais. sur le contrat, ou, tu sais, on pallie aussi, là, tu sais, des fois, bon, là, il y a une promotion qui sort là, ben, let's go, ah ouais, on va shooter ta promotion, puis let's go, là, fait que Ouais. je pense que ça apporte un côté plus humain directement avec la compagnie qu'un intermédiaire que lui est là pour valoriser qui au final, là, tu sais. Ah ouais. Ouais, faut que je ferme ma gueule, hein. Je pense que c'est fini, hein, votre podcast, là. Non, 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 mais c'était vraiment intéressant comme podcast. J'ai bien aimé ça. Il y a eu un moment où on philosophait, on a parlé de tout. C'était vraiment cool. Ben, merci à As-tu vous. des choses. Veux-tu nous plus faire des plugs avant la fin ou t'es. Des plugs. Ben, en ce moment, on parlait d'intelligence artificielle, tout ça. J'ai gossé un peu avec Sora. Ouais. Puis là, je me suis comme fait en AI. Parce que je fais une association avec Filion Électronique, qui est un magasin de cinéma maison, audio haut de gamme, tout ça. Mais là, ça m'a comme blasté en même temps parce que comme mon métier va exister pendant combien de temps? Parce que je me suis fait en AI moi-même. Ok. Mais même moi, je suis comme... Ouais, Ça me ressemble beaucoup, là. Genre, là, c'est comme bien fait, là. Puis ça fait une seconde que ça Une existe. seconde. Ça fait que dans 10 ans, là, mon métier, il y a quelqu'un qui m'a approché dernièrement. Comment je fais pour devenir comédien? Puis on dirait que je savais pas quoi y répondre pour pas le décourager. Ouais. Parce Ah, qu'on c'est dirait triste. que... Sora. Ouais, c'est ça. Genre, je sais pas, man. Tu sais, là, ça commence le doublage, c'est fini. Ça, tu sais, dans pas long, c'est terminé. Mais là, le vidéo, man, je suis comme... Yo! Ça me dépasse comment c'est... Ouais. c'est- Il y a des streamers qui disaient ça, justement, que le live stream, c'était la chose peut-être le plus... faudrait se concentrer sur ça, parce que, justement, le AI pourra pas nécessairement faire du live stream. Ouais, ça prend trop de jus, là. C'est ça. Trop mais- de jus, puis trop difficile à créer. là, Ouais, tu sais, ouais, Ben, en fait, ils peuvent pas faire du live, là, on Non, non, s'entend. non. Mais à quel point le monde va vouloir consommer des trucs qui sont 100% AI? Là, tu sais, je me verrais pas écouter un podcast de AI, là, tu sais, d'une conversation qui n'existe pas, ou même un film AI. Ouais. J'aime mieux voir de quoi d'humain, là, me Ah, semble. ouais, c'est vrai. Je sais pas, man. Tu sais, c'est parce que quelqu'un qui va être... Tu sais, comme ma génération, au début, on jugeait votre génération, mettons, avec les réseaux sociaux puis tout.
Mais je pense que ta génération va juger la génération des jeunes qui vont être pro-AI puis qui vont être genre... C'est normal parce que sont nés dedans comme grandi toi, t'es là-dedans. né dedans. Ouais, Tu comprends? peut-être. J'ai l'impression que ça va être ça. Puis c'est toujours de même. Là, les vieux jugent toujours un peu les jeunes. Dans notre temps, c'était pas pareil. T'sais. Ça a été la même affaire que la télé, l'Internet, le ci, toutes les nouvelles technologies. Ouais, peut-être la mentalité va changer. Mais tu sais, même, mettons, tu sais, il y a de la bonne musique AI. Mais moi, du moment où je sais que c'est AI, Ouais. je vais pas aller la réécouter. Là, même si la tune est bonne, mettons. Parce que j'aime bien mieux. Mais j'avoue que c'est peut-être juste parce que j'ai pas grandi là-dedans. Puis que ton Ouais. fils, peut-être, il va s'en Mais ils calisser. s'en là, torchent lui. parce que c'est juste ça qu'il va connaître. Non, Il y c'est a des vrai. clips Puis là- TikTok là, qui sont faits par Sora, c'est pas tant bon, puis il y a 500 000, 1 million de vues, Ouais, mais c'est ça. ça a pogné dans Ouais. l'algorithme comme un bon clip va pogner dans Ouais. l'algorithme. Puis j'ai pensé à ça. Puis Ouais. il y en a du bon soul, là. Il y en a de la musique soul à cette heure. Je là. sais, c'est fascinant. Là, tu fais comme, OK, de base, c'est quoi le soul? On a-tu vraiment, tu sais, on a-tu un âme? Tu sais, toute cette patente-là, là, tu sais, on n'en a pas. De base, c'est tout des mathématiques, c'est quoi? Bon, là, ça me stresse. ton La affaire, question là. de la simulation, là, on est-tu dans une simulation, tu sais, tout ça? Ouais. Non, mais tu sais, là, je me disais, je vais-tu dire à mon fils, je me voyais comme un grand-père, là, man. Je vais dire à mon fils, dans mon temps, là, on jouait des vrais musiciens là, sur un stage là, avec des instruments. Ça se peut, tu sais, déjà, juste moi, quand j'allais à Oshéaga, là, v'là pas long, puis que je vois tout, excusez, je vais dire votre génération, OK, en ce moment? Non, mais les DJ, Que je tu vois parles. toute votre génération avec les asti cellulaires dans les airs, puis vous regardez pas le Christ de show. Asti que ça m'énerve. Ah, c'est ouais. Genre, pogne ton sel, laisse-le dans le char, regarde le band, il y a un band là. Puis non, c'est ça en plus. Il y a même plus de band. C'est Il y a un DJ. une personne avec un DJ qui fait feu, 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 feu. C'est que ça me tape. Mais là, c'est un vieux. Là, j'ai l'impression d'être un vieux grand-père, tu comprends? Non, mais moi, je suis dans la génération qui est censée triper ses DJ, puis je suis complètement d'accord avec Ouais. ça. Puis je pense que c'est ça, c'est que c'est. Je comprends même pas le point de ça, d'aller écouter quelqu'un qui plug un heure. I guess il y a des skills à avoir pour être DJ, mais genre ça, je la comprends pas, cette mode-là. Puis nous autres, on y va quand même là, dans les festivals l'été, là. Puis c'est vraiment beaucoup ça, là. Il y a beaucoup de DJ. Là. Une coupe de band, mais c'est Ouais. beaucoup des DJ. C'est Fait que bizarre. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme ça, puis c'est normal. Fait que je pense que ça va être comme ça, puis ça va être normal Peut-être. pour l'intelligence artificielle, malheureusement. Ouais, bon, Jason, Ouais. un gros merci Yes, sir, Miller. d'être venu sur Prends un break. Merci C'était à vous vraiment intéressant de te recevoir. Puis bonne chance dans ta nouvelle vie de père. Oh yeah! On te souhaite. T'en veux-tu un autre? Ma blonde, oui, tout de suite. Moi, je te dirais, laisse-moi juste retomber sur mes pieds 2 secondes après toute cette intensité. Profiter de mon fils. On verra. Petit Guido. Yes, un sir. gros merci. Beau-frère. Yes, ça, des un gros plugs merci. à l'affaire. Ben oui, gros merci à Monster Energy d'avoir soutenu mon énergie pendant l'épisode. Ford Saint-Basile de m'avoir permis de me rendre jusqu'à Candiac En sécurité. en sécurité, banc chauffant, volant chauffant. Eros et compagnie qui est là pour donner de la chaleur au bat au sex symbole québécois de Jason Roléveil. Gros merci à Tyzone puis Meublardé qui nous ont accueillis dans dans leur magnifique Leur entrepôt. château fort. C'est un château fort. 300 000 pieds de château. C'est énorme. Si jamais tu es dans le coin de Candiac, tu cherches une job, ça peut être super intéressant. Là. Ils ont des belles opportunités d'emploi. Ils sont bien traités. Il y a un gym dans les bureaux. Il y a un grand entrepôt. Il y a même une table de poule dans la salle des employés. Fait que si jamais ça t'intéresse, ben, va checker ça. Il y a sûrement Il y de a quoi des pour toi. beanbags dans la salle des C'est employés. ça, il y a du monde Il y en qui a qui font des s'endorment là. siestes. Tu vas être bien traité, promis. Puis si tu cherches des meubles, ben, c'est la place. Des meubles il y en a partout dans la province. Va voir sur leur site internet, trouve-en un proche de chez vous, puis viens nous rendre visite, mon. Ils livrent jusqu'à Sept-Îles, hein? Hey, jusqu'à Sept-Îles. Il n'y a aucun autre magasin de meubles qui livre jusqu'à Sept-Îles. C'est ça. Fait que si t'es à Sept-Îles, mon coco, c'est chez Meubles. Ben, partout au Québec, c'est chez Meubles. RD que ça se passe. Un gros merci d'avoir été là. Si c'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est Prends un break, Émile.Bédard. Toi, c'est quoi ton Instagram? Jason Roy l'éveillé. Jason Roy l'éveillé, Frank the Dripper. On se dit ciao, puis à la semaine poche pleine! Yes, sir. Yahoo!